Emro. Salam alaikum tout le monde. Salut Emro. Salut. Vous allez bien? Très Très bien, bien. et toi? T'es né en quelle année? Je suis née en 2004. Ok. T'es musulmane sunnite? Oui, je suis Comment, musulmane. comment ça se fait? Alhamdulillah. Hein. Et vous êtes de quelle pratique? Athée? Mm. D'accord. Alors, j'avais des questions. C'est pas méchant, mais c'est pourquoi le voile avec la tenue très légère sur ce live? Parce qu'on est en France. Non, mais je juge pas du tout. Hein. Je ne juge pas. Par Parce qu'en France, merci, c'est quoi? provocation, c'est mon symbole de lutte contre l'oppression qui essaye de me faire censurer mes lives alors qu'ils sont en règle et legit face à la loi et au code de TikTok, aux règles communautaires. Donc c'est mon D'accord. signe pour lutter contre cette oppression qu'on essaye de m'imposer. Donc avant tout ça, tu ne mettais pas le voile avec une tenue légère en live? Bah non, je mettais pas le voile du tout parce que je suis pas musulmane, je suis ni croyante, donc je me trouvais l'intérêt de le mettre. D'accord. Alors moi, franchement, je m'y connais pas de ouf dans la religion, mais alhamdoulilah, j'ai fait 7 ans d'études de la science, donc je peux discuter par rapport à ça. Donc tout à l'heure, j'ai entendu que vous récitez des sourates du Coran, qui est totalement vrai. J'ai le même, je suis d'accord. Voilà. J'ai pas compris. Sauf- 7 ans d'études de quelle science? La science de Comment? quoi? La La science de science quoi? islamique. La science islamique. Ah, Euh, science islamique. La science Masha'Allah. islamique. Ouais. Je crois que Et- ce mot-là, Comment? est-ce que tu crois que ce mot, il a du sens science Islamique. Donc en soi, Mais c'est science. j'étudie On est la- d'accord. j'étudie. C'est science. Tu as déjà fait des études scientifiques ou pas? Non, c'est pas vraiment la science, science d'accord. qu'on dit, mais c'est de la science islamique. Parce Du que- savoir en fait, voilà. Ouais, on va dire comme ça. Comme quand on dit ramène pas ta science, ça ramène pas ton savoir. Voilà, exactement. Et du coup, le Coran, je l'ai moi aussi, j'ai le même, sauf que, franchement, j'ai appris ça et je sais que c'est vrai. Croire à la traduction au Coran exact, c'est pas bien en islam. Bah oui, c'est vrai, il faut qu'on le fasse en arabe. Vas-y. Non, c'est pas, je demande pas de le faire en arabe, c'est juste que Ah. il faut écouter la sunna du prophète, Mhm. écouter aussi les Tafsir? ouais, Mufassirin. exactement. Et ensuite, parce qu'en fait, vous savez que en islam, il y a- Emro, tu penses vraiment que tout ce qu'on dit là, ça sort de notre tête ou qu'on est allé le non, lire? je sais très très bien que ça sort pas de votre tête. Bah, du coup, ce Vous que tu me dis l'étudiez? là, c'est qu'on le Non. sait déjà. Oui, je sais, mais c'est pas ça que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous dégagez ce que vous voulez dégager. Et vous gardez Bah, ce que vous voulez garder. D'accord. Bah, la 434, dis-nous ce qu'on n'a pas dit sur la 434. La 4 ans. Alors, moi, je vous parlais de l'esclavage en islam. Vous savez que Bah, allez, l'esclave. Allez. vous savez que l'esclavage. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Bilal? Oui, mais est-ce que ça va nous... Parce que nous, on dit juste que, pour être sûr, Tu laisses la phrase l'islam- qu'elle a dit, tu laisses la phrase qu'elle a dépassée. Nous, on dégage rien. Nous, on dégage ce que l'islam sunnite c'est ce que a je suis en dégagé. train de dire justement. Vas-y. C'est que nous, on dit juste que l'islam sunnite rend Mhm. licite et autorise l'esclavage. C'est tout ce qu'on dit. Est-ce qu'on a tort ou pas? Franchement, oui. Ah bon? Donc il y a un Oui. texte qui interdit l'esclavage dans l'islam. Mais il n'y a pas de texte qui l'autorise aussi. Ah bon? Autorise, hein, autorise. Ah bah si, moi j'ai des textes qui disent que le prophète pouvait coucher Après, avec ça, c'est ses des esclaves. C'est Et des j'ai textes un... traduits en français. Ah non, non, c'est Ibn Kathir qui le dit. J'ai lu Ibn Kathir tout à l'heure. Bah oui. Et je peux te les lire en arabe. Hein. Est-ce que tu me- Moi, je connais pas les traductions. Moi, je connais le Coran en arabe. Non, en fait, c'est simple. Moi, puis même, hein, quand bien même, hein, si tu veux, on va voir ce que dit Ibn Kathir et tu vas me dire à quel moment c'est mal traduit. Et si tu veux, on Après, regarde. il y a plusieurs. Il y a pas que Ibn Kathir. Hein. Non, il y a Al-Tabari, il dit la même chose. Il y a Jalalayn, ils disent la même chose. Donc, ils Qurtubi disent- dit la même chose. Saadi dit la même chose. Bachawi dit la même chose. Donc ils disent ils disent concrètement que l'esclavage est autorisé en islam. C'est halal. C'est autorisé. C'est réglementé. Mais quel genre d'esclavage? Bah, l'esclavage, t'as le droit de posséder des humains, de les vendre, de les faire se reproduire, de les louer, de les léguer, de les hériter. Tu as le droit de coucher avec si ce sont des femmes et que tu es un maître homme, pas une maîtresse du coup. Tu as le droit de les frapper si tu as une bonne raison de les frapper, c'est-à-dire s'ils ne t'obéissent pas. Par contre, si tu les frappes et qui pour rien, là, t'es en tort. Bon, par contre, il y a aucune sanction, hein, mais c'est Allah qui s'occupera de toi au jour du jugement dernier. Voilà ce que c'est. Tu possèdes des hommes.
Ça, l'esclavage. Ok. Mais L'esclavage. moi, j'ai une question. Pourquoi l'esclavage va être autorisé alors que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il a sauvé un esclave, bah, du coup, de la mort même. Bah, il peut très bien en Il a- sauver un. Il a le droit. Oui, et Il il n'y a a rien libéré. qui l'interdit de libérer un esclave. Mais Oui, il n'y a il a- rien non plus qui l'oblige à libérer un esclave. À moins que tu aies un verset qui oblige les gens à libérer leurs esclaves. Oui, bah, c'est ce que je veux dire. Pourquoi deux contradictions dans une seule religion? Quelle contradiction? Le fait Bah, d'autoriser l'esclavage et d'autoriser de la libération, il n'y a aucune contradiction. bah si, parce que Bah non. comme vous dites, ils autorisent l'esclavage, Oui. mais en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sauvé un esclave de l'esclavage. Parce qu'il a le droit de libérer qui il veut. T'as le droit de libérer tes esclaves. Ça veut pas dire que Dans t'es ce cas-là- obligé. Dans ce cas-là, moi personnellement, si je suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis contre l'esclavage. Bah non. Parce qu'il avait 4 esclaves sexuels. On te les a lus, les noms tout à l'heure. Il y a Maria al-Qibtiyya. Il y a Rayana. Rayhana, ouais. Rayhanna. Et puis la troisième, bah, j'ai Barira. oublié. Barira, voilà. Donc Franchement, il avait des esclaves sexuels et il a libéré un esclave, super. Moi je peux te citer des hadiths où le prophète, il échange un esclave contre 2 esclaves noirs. Je peux te citer le hadith où le prophète, il libère sur 6 esclaves qui étaient libérés, il les récupère en disant non, tu les libères pas les 6 au maître et il tire au sort à la courte paille. Résultat, il y a 2 esclaves qui sont libérés et les 4 autres qui restent en esclavage. Il les garde. Ok, moi j'ai pas envie de me lancer dans ce sujet parce que je j'ai pas les sources sur moi. Bah, c'est toi qui as choisi Mais- l'esclavage. C'est Mais toi qui as choisi attendez, non, mais l'esclavage. attendez. Je comprends Mais pas, moi. Est-ce que vous pensez, enfin, moi personnellement c'est ma croyance et j'y croirai toujours parce que j'ai une grande foi, mais Qui est basé sur rien. si, qui est basée sur beaucoup de choses. Sur le Mais- fait que Bilal se soit fait libérer. Mais c'est le seul en fait Mais- que tu pourras me citer. Attendez, est-ce que vous connaissez par exemple, c'est un autre sujet mais ça relie. Est-ce que vous connaissez l'histoire du prophète qui a, par exemple, fait couler un bateau? Al-Khidr. Merci. Qui a fait couler un Voilà. bateau, qui a tué un enfant, Et c'est moi qui n'ai pas musulman. qui a fait. On n'a pas le même âge et surtout, moi, je vous l'ai dit quand je suis rentrée. C'est vrai. À ton âge, je connaissais encore moins que toi l'islam, c'est vrai. Non mais en fait moi, Mro, moi tu crois ce que tu veux. Je te demande ce que disent les savants de l'islam sunnite. Les savants de l'islam sunnite, ils disent quoi? Dans l'ensemble, l'ijma, il dit quoi? Tu peux interpréter comme tu veux. Moi je parle d'islam Mais après, sunnite. moi- Et dans oui, après, l'islam moi, sunnite, il y a un j'interprète. consensus. Mhm. Et le consensus des 4 écoles de l'islam sunnite, tu peux aller regarder n'importe quel ouvrage de jurisprudence, ils te diront que c'est halal. Mais il faut interpréter. Tu peux l'interpréter comme, parce que en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais Ah ben oui, tu peux. Moi, je suis d'accord, tu peux. Mais selon l'islam sunnite, non, tu suis l'ijma. Tu peux pas interpréter quand il y a un consensus. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Tu devrais dire merde à l'autorité religieuse qui te dit que non, t'as pas le droit d'interpréter. Moi, je suis d'accord, vous interprétez comme vous voulez. Après, je vous cache pas qu'en islam, surtout en 2024, il y a eu beaucoup d'innovations. Donc, si par exemple demain, moi, je suis contre l'islam ou je ne sais quoi, je peux venir et inventer la religion comme je le veux et prendre les sources que je veux et Ah bon? faire un... Mm. Oui, bah bien sûr que oui, bien sûr que oui. Avec les réseaux sociaux, avec... D'accord. Mais du coup, ça change pas. Qu'est-ce que dit aujourd'hui l'ijma des 4 écoles de l'islam sunnite, de jurisprudence? Maliki, Shafi'i, Hanbali et Hanafi. Ça change pas. Ça fait 1400 ans qu'ils disent la même chose. Bah peut-être qu'ils disent la même chose, qu'ils ont leur opinion, mais moi je ne crois pas à eux alors. D'accord. Bah du coup, je te le dis, selon l'islam sunnite dont nous on parle, tu es tekfir. Pour eux, t'es une mécréante. Pour l'islam sunnite, t'es une Ouais, t'es mécréante. apostate. T'es apostate. Vous savez, je sais plus il y a combien de chemins dans dans les croyances de l'islam, mais je sais qu'il n'y en a qu'une seule qui va rentrer au paradis et que tous les autres, c'est juste des Ça, c'est un kuffars, récit de Al-Sunnah wal Jama'a. Ils considèrent que c'est eux. Voilà. et qu'il n'y en a Donc, qu'un seul qui va rentrer au paradis. Donc peut-être que sur ce que vous avez cité, eh ben, c'est peut-être les faux. Parce que Ouais. moi, personnellement, je n'y crois pas. Pour moi, l'islam, c'est tellement une belle religion que on ne peut, même si, c'est on ne peut pas, c'est interdit. Moi, disons, je suis d'accord avec ce que tu dis. Donc, Mhm. tu es contre toute forme de jurisprudence qui émane d'un texte du 17e siècle. Comment? J'ai pas compris j'ai pas compris votre Donc, question. tu es toute forme, c'est-à-dire un groupe de gens qui va s'octroyer la légitimité par l'islam et élaborer des lois.
les lois. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Moi, je suis une personne qui va suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le livre du Je Coran. vais te répéter. Je t'ai pas demandé, toi, les lois. On Mhm. veut mettre des lois d'un groupe de personnes, va mettre des lois. Par exemple, un homme, il a le droit à 4 femmes. Mais ça, c'est autorisé. Est-ce que tu es contre que de groupes de gens élaborent des lois fixes et figées, comme ils veulent? Bah, bien Et de sûr. là, si tu es contre ces lois, ils vont يكفروك. Ils vont Bah, te bien mettre sûr en que je suis prison. contre. Hein? Bien sûr que je suis contre. Donc tu es contre toute forme de jurisprudence, en s'appuyant sur un texte qui s'appelle le Coran, ou un livre qui s'appelle le Coran. J'ai vraiment pas compris votre question. T'as pas compris. Mais c'est incroyable. Ouais, je vais essayer de lui simplifier la question. Imagine, est-ce que tu es d'accord que des lois dans un pays, que ce soit la France, l'Algérie ou le Maroc, établissent des lois à partir du Coran, des hadiths, t'es Comment? Parce que il y a eu un écho, j'ai pas Oui, entendu. oui, je t'ai dit, est-ce que tu es d'accord pour qu'un pays établisse des lois sur la base du Coran, de Sharia, du Hadith? Tout en suivant la sunna du prophète et Bah, les textes, les hadiths sahih, le Coran, le Sharia. Répétez la sunna du prophète. La sunna du prophète, toi, tu as choisi la sunna du prophète qui t'arrange. Un autre, il va choisir une autre. Parce que ton prophète, contrairement à ce que tu penses, il a eu des esclaves qu'il pénétrait. Ton mais prophète, c'est il a qui va tué. nous sauver le jour Ton du prophète, jugement? il a Le massacré jour des du gens. jugement ou le jour Ton où on sera prophète, en il s'est enfer, marié c'est qui va depuis prier petit. pour nous? Donc, n'importe qui, s'il veut se marier comme ton prophète, il prend une fille de 6 ans, il la défonce en avant. Lui aussi, il a suivi la sunna du prophète. T'as compris ou pas? Mhm. Si un homme, il prend une petite fille de 6 ans, il la défonce en avant. Est-ce qu'il a suivi la sunna du prophète, oui ou non? Bah non, pas du tout. Non, Quoi? il y a ça. Alors le viol, non. Ah, donc là, vous Mais le résumez. prophète, En gros, vous dites- il s'est non, mais là, marié en avec gros, vous Aïcha à dites- quel âge? Il s'est marié avec Aïcha à quel âge? Ton prophète. Ah, je sais pas du tout. 6 ans. À quel âge il l'a consommé? 9 ans. Tu sais qui raconte cette histoire? Mais vous savez que. Non, mais Attends, tu sais qui raconte cette histoire? ça. Aïcha elle-même. Mais est-ce que vous savez que à partir du moment où une femme est pubère, elle a le droit de se marier. Enfin, elle a le droit de consommer le mariage, de se marier, de voilà. C'est faux. Bien D'après sûr que l'islam sunnite, d'après l'islam sunnite et d'après ton Coran, c'est faux ce que tu viens de dire. La 65.4, d'accord, Mhm. qui te dit la ilam yahidn, celles qui n'ont pas encore eu leurs règles ont une période de viduité de 3 mois quand elles divorcent. Elles n'ont pas encore eu leurs règles et elles peuvent divorcer. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu mariage et il y a eu consommation. Ah non. En Ah fait, si. Non, Si. non, Ah ah si. non. 33, 49. Ah non, je suis pas d'accord. Vas-y, parce que ça- lis-moi le ça veut verset. dire- Tu as non, le ça veut Coran? dire- Est-ce que tu Non. as le Coran? Non. Oui, j'ai le Coran, La seule mais chose. j'ai- Non, j'ai déjà ouvre-moi. écouté ce que Non. Tu vas m'ouvrir le verset 33, 49 et tu vas le lire. Mais j'ai déjà écouté ce que vous me dites. Non. J'ai écouté. Lis-moi. Tu as dit Mais non. je ne- Lis-moi mais je le suis pas d'accord verset. parce que ça, mais ça veut pas dire Lis-moi ça. le verset Mais 33, en fait, vous avez 49. tout mélangé, parce que ça veut pas du tout dire ça. Je vais te lire le 33, 49. Tu veux pas le lire? Je vais te le lire. T'as commencé bien comme il faut, honnête et tout, mais voilà. Là, la malhonnêteté commence à prendre le dessus. Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez avec elles, avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer de délai d'attente. Donc quand vous vous mariez, vous n'avez pas touché, vous n'avez pas couché, vous divorcez, pas de période d'attente. D'accord? 65.4. Oui. Voilà, je vais te le lire parce que tout à l'heure je t'ai résumé, je vais te le lire. Je l'écoute. Voilà. Alors, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, s'il y a période d'attente, il y a consommation. Parce que Allah, il a déjà parlé, il a dit pas de période d'attente s'il n'y a pas de consommation.
Mhm. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois, qui n'espèrent plus avoir de règles, c'est des femmes âgées, ménopausées, qui n'espèrent plus avoir de règles. Voilà. Mhm. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. Puberté, il n'y a pas. Là, on te parle menstru. C'est ça l'indicateur, le pilier qu'ils ont choisi, l'indicateur qu'ils ont choisi. Et tu peux le faire même avant les menstrues. En plus, Mais c'est ça, une je- sunnite, Amma, c'est une sunnite Amir. Est-ce que tu peux nous aller Ah, mais chercher un officier, un exégète? Comment moi? Oui, tu es sunnite. Oui. Bah, tu vas lire un tafsir, l'ayah, le mufassir. Après, moi, y a pas, pour moi, il n'y a pas de sunnite ou chiite ou quoi. Pour moi, je suis musulmane et Bah, point tu t'es barre. présenté comme ça quand t'es arrivé. T'as dit oui, je suis musulmane sunnite. Mais Oui, t'as le oui, droit de non, changer d'avis. non, Moi, je te le c'est dis, t'as pas le ça. droit. C'est que, parce que je me considère vraiment pas, parce que j'ai dit oui, parce que je me considère vraiment pas comme chiite. Parce que pour moi, chiite, c'est pas. Sunnite. Chiite, Oui. on n'appelle jamais les chiites ici. Ils viennent de débarquer comme les cathos des fois. Donc, Ok. Mais je voulais vous dire, pardon. t'es pas Est-ce sunnite, que hein? ce verset-là, c'était pas plutôt pour, C'est le pour les divorce? poissons, c'est pour les poissons. Il parle pas des humains. Non. C'était Donc, pas pour. Amro, est-ce que tu es sunnite ou pas? Normalement, tu te bases sur l'exégète. Je sais pas, moi, Mhm, Tabba, Ibn Kathir. mhm. Circonstances de révélation du verset. Asbab Oui. Nuzul. Tu connais Asbab Nuzul ou pas? Non, Tu connais pas? non. Bah, la plupart du Coran, il y a des circonstances de révélation. Un verset ne se révèle pas comme ça. Il y a des circonstances. Ah oui, oui. Donc, normalement, tu vas aller voir c'est quoi les circonstances de révélation de ce verset. Oui, bien sûr. Mais moi, est-ce que je demande Est-ce à que tu as Allah? été voir? Est-ce que tu as été voir? Non. Ça t'intéresse pas? Les Bien exégètes, sûr ça que si. t'intéresse pas? Mais bien sûr que si. Bah, alors, va jeter un coup d'œil. Je te dis, tu peux aller jeter un coup d'œil. Que disent les exégètes sur ce verset? Ok. T'as fait 7 ans de sciences islamiques et il n'y a Ah aucune si, méthodologie. j'ai, franchement, alhamdoulilah, pour Bah, mon âge, applique alors la méthodologie. T'as une méthode quand même. oui, moi, ma méthode, c'est quoi? C'est lire le Coran, par contre, pas en français, en arabe, et ensuite, Ah, en l'explication. arabe, il est Et clair en avec arabe. la sunna. Amir, il va te le lire en arabe, puisque lui, c'est un bon arabe au fond. Il est très clair en arabe. Mhm. Du coup, j'écoute. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن اللائي لم يحضن. En arabe, quand on utilise اللائي لم يحضن, c'est clair. Parce que pour moi, enfin, pas pour moi, astaghfirullah, mais vous êtes sûr que ce verset, c'est pas pour le divorce, par rapport au divorce? C'est par Bah rapport oui. au- Oui, c'est par rapport au divorce. Mais du coup, c'est pas par rapport à la femme pour divorcer. Il faut qu'elle attende 3 mois avant de pouvoir divorcer. Bah si. Bah voilà, donc dans ce cas-là, bien, faut qu'elle a 3 fois ses menstrues. Mais Pour avant de pouvoir divorcer, divorcer. est-ce qu'elle a Faut- été mariée ou Faut pas? bien se marier pour divorcer, Emro. Oui, Donc si Allah il autorise de divorcer d'une jeune fille qui n'a pas ses règles après avoir couché avec elle, c'est qu'il valide le mariage. ok. Franchement, je peux pas m'exprimer parce que j'ai pas l'explication de ce verset-là. Oui, il faut que tu ailles lire les tafsirs. Et tu vas tout comprendre. Parce que c'est catastrophique. Je te le dis. T'es pas prête. Par contre, Amrou, par exemple, là, par exemple, toi, Oui. avant, soi-disant, on va utiliser juste comme ça, très simple. Mhm, Tu n'as pas besoin ni de rien, ni de l'islam, ni rien du tout. mhm. Toi, tu es au 6e siècle. Oui. 6e siècle, d'accord? Est-ce que du côté de l'Arabie, tout ça, de ce côté-là, est-ce que pour toi, on se mariait avec les petites filles, oui ou non? Ah bon?
Bah, bien sûr que nous, dans la religion, c'est... Non. Non, non, non. Et avant l'islam, avant l'islam. On est là avant l'islam. Avant Est-ce que l'islam. pour toi, on se mariait avec les petites filles, oui ou non? Oui, avant l'islam, oui. Enfin, sans parler de religion, rien, oui. Ok. Il y a eu l'esclavage, il y a eu Ok. Ok. des choses Est-ce qu'on catastrophiques. mangeait du porc, oui ou non? Non, je pense pas. Comment pense ça, que tu oui. penses pas? Bah non, parce que Est-ce qu'il y a des avant gens qui l'islam, il y a mangeaient eu... du porc? Avant l'islam, On il y est a eu au quoi? Il y a eu... 6e siècle. Est-ce qu'on consomme du porc ou pas? Avant l'islam, il y a eu la Bible. Donc la Bible, dans la Bible, c'est interdit. Le porc est interdit, donc non. Oui, mais est-ce qu'il y a des gens? L'islam, il est révélé pour tout le monde, Mhm. pour toute l'humanité, oui ou non? Oui. Donc, est-ce que les gens consommaient du porc, oui ou non? Je sais pas moi, les Romains, les Grecs. Oui. D'accord. Est-ce que Allah, il a interdit le porc ou pas? Oui. Comment il l'a interdit? Dans le Coran. Ben, avec quoi? Bah avec des... Avec des sourates. Avec un verset. Harima alaykum lahm al-khinzir. C'est clair. Haram. Oui. On est d'accord. Mhm. Ben, par rapport au mariage des petites filles, puisqu'il s'est précipité à interdire le porc, le mariage des petites filles, tu vois, il se faisait. Est-ce que tu peux me chercher? Ça veut dire, moi, je réfléchis comme ça, tu vois. Comme il a interdit le porc, avec une facilité, tu vois, très simple. C'est très clair, très simple. Est-ce qu'il y a un verset où il interdit? Là, il y a ma le maman, mariage du coup, elle est plus expérimentée que moi. Je vais lui demander Non, la question, elle va m'expliquer. reste d'abord sur ce point. Est-ce que Allah, tu as le verset, tu as déjà lu un verset où il écrit « Il est interdit pour vous de vous marier avec des petites filles ». Non, c'est pas Non. interdit. C'est pas interdit. Mais Donc c'est halal. mais elle touche pas jusqu'à ça te bloque. Non. Ma maman, elle a dit... Non. Attendez, ma maman, elle a dit... Jusqu'à ce qu'elle ait sa puberté, la même chose que Voilà. toi. Je viens de te prouver le contraire et je peux lui lire en arabe si elle veut. Oui, J'ai tu entendu peux- qu'elle parlait arabe. Oui, tu peux, elle parle arabe. Donc, Surat Talaq, Aya 4. Voilà. تتزوج باش تخلبها تطلق. Bon. Bon, restons concentrés. Non, vas-y. Il fait un garçon parle de ça. Pourquoi elle vous parle? Bon, elle l'embrouille. Bon, je pense que c'est peut-être fini. Non, tu peux, vas-y, tu peux, elle t'écoute. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. C'est qui واللائي لم يحضن؟ عزيزتي. C'est la méhada, ça doit les ما جاتهمش les règles, ça veut dire. Exactement, elles n'ont pas encore eu les règles. Et عدتهن, pareil que اللائي يئسن من المحيض, celles qui sont ménopausées. 3 mois. Comment ça? On parle de divorce. Donc on peut divorcer d'une fille qui n'a pas encore eu de règles. Oui, mais il n'y a pas eu واللائي de... لم يحضن. سبحانه بل. Il y a quoi de blâmable s'il n'y a pas eu de rapport? Je t'ai expliqué le rapport. Pardon, Karim. Je t'ai expliqué qu'il y a rapport. Dans le 33, l'Ahzab 49, je t'ai expliqué qu'il n'y a pas de période d'attente quand vous divorcez de vos femmes sans les avoir touchées. Donc il n'y a pas. Mais quand vous les touchez, il y a idda, il y a période d'attente. Moi, si on trouve, c'est peut-être c'est enceinte, peut-être. Non. Juste, tu as raison, oui. En fait, justement, pour éviter, pour s'assurer. Il n'y a pas d'idda. Bah, dans Non, dans ce écoute. cas-là, bah, Faut qu'elle écoute. Effectivement, l'objectif de la période d'attente, c'est de s'assurer que la femme ne soit pas enceinte. Et même dans tous les cas, même celles qui, Allah il dit, même celles dont qui n'espèrent plus d'avoir de règles, par précaution, leur période d'attente c'est de 3 mois. Parce qu'elles n'ont pas de règles pour qu'on puisse mesurer est-ce qu'elle a ces règles. On attend 3 mois, on regarde si elle est enceinte ou pas. Et il dit la même chose pour les ilam yahidn, qui n'ont jamais eu leurs règles. Elles aussi, on vérifie si elles sont enceintes. Comment ça, on vérifie si elles sont enceintes? bah peut-être... non. Eh ben Oui, voilà, on parce vérifie que si Allah... elle a eu le règle ou pas. Non. On parle de divorce, on parle de mariage. Ça a déjà été consommé. Je t'ai dit, il n'y a pas de période d'attente quand il n'y a pas consommation. Là, il te parle de période d'attente.
ما نعرف ما تيعرف كيكتبها يكتب Ta mère, elle sait lire l'arabe. مكتوبه مي ما نفهموهاش كان العالم اللي يقدر يفهمها Non, non, c'est pas comme ça, madame, c'est pas comme ça. عندك التفسير. هنالك التفاسير المعتمدة. تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، القرطبي. Même ton imam, العالم à qui tu vas demander, tu lui poser les questions, il va pas te sortir l'explication de sa tête. Il va t'expliquer d'après Minhaj al-Sunnah wal-Jama'a. En utilisant التفاسير. Non, on est marocain, on suit toujours le Maliki. Qu'est-ce qu'il dit le Malik? On ne suit pas. Non, non. المذهب Ah, ça, المالكي. c'est intéressant, l'imam Malik. Ouais. Non, c'est En fait, intéressant. tu sais ce qu'elle a Non, dit? c'est vraiment. Je sais. Mais Non, mais elle a je confondu. m'en fous. Non, mais je m'en fous. Je te jure, je m'en fous. Mais moi, Non, on me tu dit peux pas t'en malikite. foutre parce qu'elle a Si, dit un truc important. on me dit malikite, y a Je pas de sais souci. Malikite, mais elle a confondu. Malikite est le roi du Maroc. Mais vas-y. Non, mais peu importe, on s'en fout, en fait, ça. On peut confondre qui elle veut. Malikite, l'école Malikite, l'imam Malik. L'imam Malik, il dit, possible, attention, parce que là, on est dans du lourd. Possible de marier ses filles vierges sans les consulter pour le père. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'avis juridique de l'imam Malik? Ça, c'est splendide. C'est l'imam Malik qui le dit dans Ouais. Al-Muwatta, son ouvrage de jurisprudence qui est utilisé comme avis juridique dans l'islam, dans l'école malikite. Mais attends, vous savez que dans la religion, on peut pas marier une femme s'il n'y a pas de son mahram. Oui, mahram. Ah ouais, son maram, c'est ce que l'imam Malik dit. Dans l'islam sunnite, non, je veux vraiment. Dans l'islam sunnite, l'imam Malik dit que le tuteur, pour lui, il est possible de marier ses filles vierges sans les consulter. C'est l'avis juridique de l'imam Malik. Non, je crois pas. Non, Donc là, vous parlez de on va mariage- montrer. vous parlez de Non. mariage forcé, là. Ah non, on non, parle non. de l'islam sunnite. Tu appelles comme tu Non. veux après, hein, mariage forcé si tu veux. Mais bien sûr que c'est un mariage forcé. Est-ce que tu peux me passer ta maman? S'il te plaît. Al-Muwatta. Mais moi, Mais je Alice, crois tu pas peux me à ça. passer ta maman? Pourquoi tu parles de viol? C'est qui? Oui? Ok, madame, je vais vous Oui. poser une question très simple. En tout cas, j'espère que vous allez me répondre انتيا واش تخمي. Oui, راجل عنده 54 سنة oui. يدخل في الطفلة تاع 9 سنين. انتيا vous êtes une maman. Oui. راكي كبيرة. واش qu'est-ce que vous pensez d'un homme de 54 C'est ans pas normal. qui va... C'est un sauvage. C'est un sauvage. Oui. C'est un violeur. Parce que moi, pour un homme de Est-ce que- 51 est-ce que c'est une 56 agression ou ou 50 ans, on peut pas se marier avec une fille de 9 ans. Ok. Et tu sais qu'il a fait ça ou pas? Je vais lui lire en arabe. Je vais lui lire en arabe, mais moi, j'aimerais bien qu'après Cassius nous donne Malikite. Parce À la que c'est fin, splendide. à la fin, moi. Attends, moi, écoute. moi, à la fin, Madame, moi, madame, j'écoute personne. Moi, C'est très j'utilise bien. le Coran. C'est très bien, Moi, c'est très toujours, bien. j'utilise le Coran. Donc, vous ne suivez plus le madhab maliki. Mais je vous donne un hadith. J'utilise, moi, qu'est-ce qu'il a dit le prophète, qu'est-ce qu'il a dit là. Ah, bah c'est très Plutôt. bien, très bien. Donc, voilà ce qu'a dit Mais parfois, ils Sunnat. sont pas d'accord. Toutes les D'accord, ils sont pas d'accord. D'accord, Moi, vous, moi, j'ai dit la dernière avant ma. oui, vous avez dit que vous étiez malikite. Je vais vous donner ce que dit le fiqh al-maliki. Il valide le hadith sahih, celui-là. Sahih Muslim 1422. D'accord? An Aisha elle-même. أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18. Peut-être elle avait ses règles à l'âge de 9 ans. Parce C'est un sauvage. Tout à l'heure, madame, vous avez dit, c'est un sauvage s'il le fait. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Mais maintenant, moi je parle de maintenant. Les filles de 9 ans maintenant, c'est pas que les filles de la Bah, avant. bien sûr. Oui. Madame, c'est la même chose. Non, c'est pas la même c'est chose. pas la même. Parce C'est la même que je chose, connais madame. des dames, Non, d'accord. elles sont déjà D'accord. couchées à l'âge de 2 ans, elles sont déjà couchées avant. Oui, avant de d'accord. 9 ans. Mais est-ce que Allah, il l'interdit aujourd'hui? Est-ce que Allah, aujourd'hui,
il dit, il est interdit de vous marier avec des filles qui n'ont pas leurs règles. Allah, il a rien dit. Ah, voilà, donc Allah, encore aujourd'hui, Oui, maintenant, t'as le droit de si le tu te faire. maries avec un enfant de 9 ans, est-ce qu'on a 9 ans, Bah, est-ce que t'as le droit? Est-ce que Allah dit que t'as le droit? Elle a encore peu joué. Et alors, est-ce que Allah dit, qu'est-ce qu'a dit Allah? Toi, ça, je suis d'accord avec vous, madame. Moi, c'est pareil, c'est inadmissible. Mais Allah, il dit quoi? Il dit que vous avez le droit ou pas? Mais après l'époque de avant et l'époque de maintenant, c'est plus du tout la même chose. La parole de Allah, elle est valable en tout temps, en tout lieu. Oui, bien sûr. Mais, par En tout exemple, cas, madame. exemple, En tout juste cas, exemple. madame. Avant, c'était un Tout à l'heure. privilège. D'abord, la fille de 9 ans. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Tout Bah à oui. l'heure, madame, jusqu'à la regardez, 12 ans, regardez c'est grave, maintenant on va la différence. Madame, tout à l'heure, on vous a posé une question claire. Un gars de 54 ans sur une fillette de 9 ans. Vous avez été clair. Choufi, qui c'est quand tu réfléchis de toi-même. Tu es plus sensé et raisonnable. Maintenant, dès que tu mêles din, tu vas être obligé de chercher des excuses à un gars de 54 ans sur une fille de 9 ans. Tu vas chercher à justifier la sauvagerie. Est-ce que tu vas continuer toute ta vie Hakda, madame? Est-ce que vous allez continuer votre vie Hakda? Mais est-ce que vous saviez qu'avant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, c'était un privilège de se marier avec le prophète? Et que Oui, même si la fille, elle a oui, 9 ans ou oui, et quoi que ce soit. aujourd'hui, est-ce que Allah, il Mais maintenant, il y a interdit plus de ou pas? Peu importe. C'est Mais pas une, attendez, c'est pas, le non, Ro, c'est pas une autorisation exclusive aux prophètes. C'est une autorisation pour toute l'humanité. Allah, dans ses phrases, il a dit, vous pouvez vous marier et divorcer après avoir consommé le mariage d'une fille qui n'a pas encore ses règles. Les tafsirs le disent. Tous les tafsirs de tous les grands exégèses, ils le disent. Le Shir al-Mufassirin, Al-Tabari le dit. Ils le disent tous. Ya Ijma, les 4 écoles de l'islam sunnite le dit. L'imam Malik le dit, de l'école malikite. Le fondateur de l'imam Malik, le fondateur de l'école malikite. Ils le disent tous. Donc aujourd'hui, Allah, il est pas revenu pour changer son message. Donc si quelqu'un qui applique la loi de Allah dans un État, qui applique la loi de Allah, veut donner à marier sa fille et que pour lui, elle est apte à être remise, il a le droit, c'est halal. C'est licite. Il a le droit. Allah, il a pas dit, tu n'as pas le droit. Donc, depuis 1400 ans, la parole d'Allah est la même. Ça n'a pas changé. C'est ça, nous, qu'on dit. C'est pas une autorisation juste pour le prophète. Ça a été une autorisation qui a été donnée il y a 1400 ans. Et comme Allah, et il n'y a eu aucun autre prophète qui est venu entre-temps et qu'Allah n'est jamais revenu sur ses paroles, la parole reste la même. Oui, mais moi, je reste sur le fait que c'est pas la même époque. C'est vraiment pas la même époque. Bah oui, moi je suis d'accord avec toi, mais ce que dit Allah ne peut pas être aboli. Il y a que Allah qui peut abroger sa propre parole. Il y a que Mais lui. bien sûr que c'est pas la même époque. Si tu prends le Coran et la Sunna, comme tu viens de dire, est relatif au 7e siècle. Tu te rends compte, en 21e siècle, on parle d'esclavage. On parle de ça. Tu te rends compte ou pas? On parle de polygamie. On parle de mariage des petites filles. On parle de couper les mains. On parle de tuer les gens parce qu'ils ont changé leur religion. Est-ce que tu te rends compte ou pas? Oui, ça n'a pas la même époque. Parce que c'est l'époque du 7e siècle, du 8e siècle, du 9e. Mais au-delà de ça, c'est bon. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'on va se reposer sur des trucs du 7e siècle, que ce soit des hadiths ou du Coran, pour faire des lois? Est-ce que tu comprends ou pas? Oui, je comprends. J'entends ce que vous dites. Je comprends pas, mais j'entends. Ok, est-ce que tu peux Est-ce qu'elle m'écoute, ta mère? Non, elle est plus là, maman. Elle est plus là. Oh, j'aurais bien voulu lui dire juste 2-3 mots. Parce qu'elle est voilà, marocaine, elle a grandi au Maroc. Je voulais lui dire 2-3 mots et c'est tout. Bon, c'est pas grave. J'aurais bien voulu. Bah, tu sais quoi, si tu peux lui dire, va sur la chaîne de Hicham Gnostic. Il parle d'Erija, Mghribiya. D'accord. Voilà. Et elle pourra écouter justement les débats avec les plus grands imams au monde. Ok, Voilà. ok. D'accord, je lui dirai. Hicham Gnostic. Hicham Gnostic, ok.
Bon, maintenant, on a une question. Non, mais il lâche pas, Karim, il lâche pas. Je voulais pas la lâcher. Tu crois en Allah? Je vais l'appeler Bien sûr. Driss. Tu crois que c'est Allah qui a créé l'univers, tout ça? Oui, exactement. D'accord. Selon Allah, est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Je sais, j'ai pas à me dire de bêtises, donc je sais pas du tout. Je vais pas me dire de bêtises. Je vais pas me dire oui ou non sans le savoir. Et selon toi, Écoute ton opinion. Je selon peux toi, me c'est la dire. Terre qui tourne, toi, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Bah, pour moi, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. D'accord. Donc, c'est très clair. Toi, tu es au 21e siècle, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Après, je peux me Maintenant. tromper. Hein. Oui, maintenant, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, il n'y a pas de souci. Et si maintenant, les musulmans, depuis le 7e siècle, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, dans tous leurs écrits, eh ben, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Bah, j'y crois. Tu crois à quoi? J'y crois que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Parce que- Voilà. C'est exactement ça. Donc, ceux qui vous font croire, Des En fait- absurdités qui me laissent. vont... Attends, mais vous Toi, savez, tu fais est-ce que- la mais moitié. vous savez vas-y. que pendant... je Non, sais- écoute, vraiment, c'est une parole importante. Ceux qui vous font croire des absurdités, Karim, vont vous faire commettre des atrocités. mais, Vont vous faire accepter des dingueries. mais vous savez oubliez- que pendant... Oubliez, en fait, vénérer l'ignorance. Tout ce qu'on va te dire de la connaissance humaine de 2024, tu vas dire non, 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 c'est faux. Pour que Allah existe. Mais Allah, le même, hein, que tu vas trouver dans le Coran, qui donne l'autorisation à l'homme de frapper sa femme. Qui donne l'autorisation à tous les musulmans jusqu'à la fin des temps, Yom al-Qiyamah, de garder des petites filles. Qui donne l'autorisation aussi, via son prophète et via le Coran, de pragmatiser celui qui doute, celui qui ne croit plus en l'islam. Mhm. C'est ça, en fait, que tu vénères. Mais tu le sais pas, parce que toi, tu as l'éducation de ta mère que j'ai entendu tout à l'heure. Non, pas Certainement. Non, non, mais écoute. Certainement, tu as une belle éducation parce que ta mère était aussi une belle personne. Mais Merci. ça n'a rien à voir avec la parole d'Allah et son prophète. Parce que le prophète, tu sais ce qu'il dit? Man baddala dinahu faqtuluh. 7 ans de science islamique et tu ne connais pas tous les versets de djihad, tu ne connais pas hadd al-ridda, tu ne connais pas le mariage des petites filles. Mais je sais pourquoi. Pourquoi? Parce qu'ils vont passer leur temps à te parler de ilm al-istilah, voilà, et ne pas te dévoiler les parties qui peuvent te mettre en doute. Mais donc, Ils vont pas te les dire. Est-ce que tu as eu un module qui parle de ça, Zawaj Saghira? non, jamais, parce que je Tu sais combien de livres il y a dans le fiqh islami de Zawaj Saghira, le mariage des petites filles? C'est des livres dédiés, spécialisés. Des livres dédiés, spécialisés. Firriq. Est-ce que tu connais ce terme, Arriq? Ou Aswaq al-Nikhasa? Non, je ne C'est connais des livres, c'est des bibliothèques remplies de ça. Et c'est l'esclavage, les marchés d'esclaves. Mais je sais pourquoi vous ne les étudiez pas. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens doutent. Ils vont leur parler de l'Khidr. Une fable, même pas 100% authentique, mais une fable qui renforce la foi. Voilà. Amir, regarde, toi, ta mère, tu vois, ça prouve que vous êtes de bonnes personnes. Oui. Ça veut dire qu'en discutant avec vous, on le voit. C'est que ces gens-là profitent justement de votre gentillesse et votre bonté. C'est ça qu'il est en train de te dire, Amir. 7 ans qu'ils profitent de ta gentillesse et de ta bonté. Et comment justement ils profitent, ils abusent en te miroitant des trucs, en jouant sur d'autres choses, sur le paradis, l'enfer, tout ça, tout ça, tout ça. Après, moi, j'ai une question. Comment vous expliquez les signes de la fin du monde qui est écrits dans le Coran et qui on peut les voir là au jour d'aujourd'hui? Bah, fais-les un par un, c'est intéressant. On les fait un par un si tu veux.
Alors, je les connais pas tous, mais je vais vous donner ceux que je connais, que je connais. Par exemple, vous voyez, Netanyahu. Les tours plus hautes. Quand ouais, les par exemple, bâtisses. ouais, Voilà. pile poil. Par exemple, celle-ci. Bah, Comment on à peut l'époque, l'expliquer il y avait déjà des pyramides, il y avait déjà même des pyramides que ce soit en Égypte ou au le côté Inca, Maya, etc. Il y avait déjà des monuments, des grands monuments qui étaient très hauts, qui étaient. Est-ce que tu trouves ça vraiment, enfin, comment dire, extraordinaire de se dire que bah tiens, on évolue et à un moment donné, on pourra faire des bâtiments encore plus hauts? Est-ce que ça paraît vraiment improbable de se dire ça quand on voit qu'il y a déjà des choses, tu vois, on se dit waouh, il y a déjà ça, je suis sûr qu'un jour on pourra faire mieux. Bah oui. Ah bon? Bah bien sûr, le jour de la, enfin, quand il y aura les signes de la fin du monde qui vont venir. Oui, Et mais là, même le là, signe là, de la fin du monde, par c'est exemple, juste que ceux des qui bâtiments ont- soient plus grands que ceux qu'il y avait à Le, l'époque. le bâtiment le plus haut du monde, il est bien plus grand qu'une pyramide, on est d'accord? Donc on est, oui, effectivement, donc on est d'accord que les gens qui disaient il y a 50 ans qu'un jour on arrivera à faire des gratte-ciel encore plus hauts que ceux du World Trade Center, enfin c'était pas il y a 50 ans, il y a moins du coup, que ceux du World Trade Center, c'était du coup des prophètes. Parce qu'ils ont raison, hein. 30 ans après, 20 ans après, il y a eu le Burj Khalifa. Oui, mais là, on parle d'un livre qui a été Bah, oui, écrit. mais justement, je te demande ce qu'il y a de vraiment exceptionnel de dire que on pourra faire mieux, sachant que de toute l'humanité, on a toujours dit qu'on fera mieux. Ce sera mieux après. On fera plus grand, on fera plus fort, on sera plus, voilà. Et en fait, bah, à chaque fois que quelqu'un l'a dit, bah, souvent, ça s'est réalisé. Parce Oui, que mais c'est là, vrai, en on fait, progresse. là, on parle d'une parole qui date de 1400 ans à une parole qui date de 50 ans. Et 50 ans, c'est encore réaliste. Tu peux te dire, oui, dans 50 ans, il y aura ci, il y aura ça. Alors que 1400 ans avant, Mais il a jamais donné de date. bah, c'est ce que vous m'avez dit. En Bah tout non, cas. il a pas donné de date. Il a rien dit, il a juste dit que le jour où il y aura des bâtiments encore plus grands que ceux qu'il y a aujourd'hui, donc il y a 1400 ans, ce sera un signe de la fin des temps. Bah, excuse-moi, mais il y a eu des constructions qui ont été plus grandes que les pyramides il y a plusieurs centaines d'années, et pourtant c'était pas la fin du monde. On aurait La pu, ça se trouve multiplication- déjà à la l'époque. multiplication des gratte-ciels. Ouais, bah ça se trouve déjà quand on a commencé à faire des gratte-ciels, c'était un signe de la fin des temps. Mais Bah, les bien premiers sûr. gratte-ciels, ils remontent à combien de temps? À 100 ans. Oui, mais depuis que Dieu a mis le Coran sur la terre, il y a toujours eu des signes de la fin du monde. S'il On est te d'accord. plaît, s'il te plaît, utilise la logique, utilise un peu de logique et de rationalité. Où tu as ramené le mot gratte-ciel? Où tu l'as lu? Il n'y a pas le mot. C'est des bâtisses qui seront plus hautes que je sais plus quoi. Qui s'élèveront vers les cieux ou un truc comme ça, non, Amir? Je sais plus. Bref. Ah Donc, oui, on peut- c'est des bâtisses qui s'élèveront dans le ciel. Ok. Voilà. Il est où le problème ici? C'est quoi le problème ici? Le problème, c'est que comment tu peux m'expliquer, enfin, vous pouvez m'expliquer, pardon, que il y a 1400 ans, Dieu aurait prédit ça. Si pour vous, Dieu n'existe pas, Prédit quoi? qu'il y aurait des multiplications de gratte-ciel. Mais parce que Qu'est-ce c'était qu'il a logique, c'est ce que je t'ai Mais dit. non, ce n'est pas Des logique. gens- Comment Qu'est-ce qu'il a prédit? Est-ce un humain peut dire qu'il y aura la multiplication de constructions hautes? Ben oui. Mais Ça, c'est ce un n'est humain pas qui dit logique, parce qu'il y a 1400 ans de cela, Qui t'a dit qu'il y a 1400? Est-ce que tu savais que les humains construisaient des ponts, construisaient je sais pas, est-ce que tu savais ça ou pas? oui, mais là, on parle Par de contre, les gratte-ciel, Bédouins on parle pas de d'Arabie, pont. Un par pont. contre, les Bédouins, regarde, par contre, les Bédouins d'Arabie, eux, n'arrivent pas à construire les choses que les autres gens, d'autres civilisations, d'autres peuples ont construit. Ça, je suis d'accord. Parce qu'ils vivaient dans le sable. Parce qu'ils n'ont pas développé de l'écriture. Ils n'ont pas développé des techniques de construction. Cela, oui. Eh ben, quand quelqu'un, il te dit ça. Moi, par exemple, dans mon peuple, j'ai pas ça. Je n'ai pas la construction des bâtiments. Je n'ai pas la construction des ponts. Je n'ai pas. Bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Oui, mais tu es d'accord, enfin, vous êtes d'accord avec moi que Bien, qu'est-ce c'est- que je vais c'est faire? imagine- Explique-moi. c'est Qu'est-ce que imaginable. je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est Eh ben, je vais imaginable. utiliser ce que ont les autres, que c'est une ignorance chez moi. Je vais leur faire peur avec ce que ont les autres. Et maintenant, si tu veux savoir d'où vient ça, il vient d'un truc très simple. Toutes les civilisations, elles s'effondrent. Ça veut dire tu as un peuple
il avance, il crée des constructions énormes. Après, boum, il s'effondre. Et ça, tout le monde ils avaient cette connaissance-là. C'est-à-dire, il y avait des empires, au bout d'un certain moment, à n'importe quel moment, un empire, c'est comme les pharaons, c'est écrit dans le Coran. Les pharaons, ils vont être, on va dire, une civilisation, ils vont construire. À un certain moment, il y a une guerre, il y a un truc, ils vont s'effondrer. C'est tout. C'est de là qu'il t'a dit ça. C'est très simple, un raisonnement humain. Non, moi je vois Il y pas a la pas de logique fin dans tout du ça. monde. Moi je vois pas la Il y a logique pas, dans... il y a pas de, regarde, il n'y a pas de fin du monde, ni rien du tout. Déjà, rien que ça. Quand quelqu'un, il te Oui, mais dit, ça c'est votre croyance. j'ai l'information de la fin du monde, d'accord? Il doit te donner un raisonnement logique, le pourquoi du comment. Il est censé déjà connaître qu'est-ce qui va provoquer ça, comment ça va être provoqué, Mais, ainsi de suite, ainsi de suite. mais- Vas-y, dis-nous, selon Mais la Allah, fin du monde, comment il va être provoqué la fin du monde? Vas-y. mais la fin du monde, c'est expliqué dans le Coran, pas enfin bah oui, c'est expliqué tout simplement. Mais comment vous pouvez imaginer qu'on va prédire la fin du monde? Comment on peut prédire la fin du monde, sachant que Dieu nous a mis sur cette terre comme Est-ce que texte? tu sais Comment tu peux être sûr que c'est la fin du monde vu qu'on l'a pas encore vécu? Bah parce que Dieu nous a mis sur cette terre comme test. On sait pas quand. il Mais y aura la comment fin du tu monde. le sais? Bah parce que c'est écrit dans le Coran. C'est Bah, c'est- oui, voilà. C'est juste comme ça que tu le sais, parce que c'est écrit dans un livre. C'est tout. Mhm. Ah Après, oui. Après, si on Donc, est- les c'est signes comme de ça. la fin du monde, comment tu peux être sûr que c'est vraiment les signes de la fin du monde? Puisque même dans les années 1300, 1400, etc., t'avais déjà des grands édifices, des monuments religieux comme des églises qui étaient construits, ils dépassaient les 100 mètres. Donc, c'était plus grand que certaines pyramides. Donc déjà à l'époque, les gens auraient pu dire ah c'est un signe de la fin du monde. Regardez le nombre d'édifices religieux qui commencent à se construire, qui ne sont pas religieux en plus musulmans, qui commencent à se construire, qui commencent à toucher les cieux à plus de d'une centaine de mètres, voire même 200 mètres pour certains. Et après tu peux aller même un petit peu plus loin quand tu as commencé à voir les grands gratte-ciel. C'était il y a plus de 100 ans, c'était dans les années 1800, fin 1800 je crois, les premiers gratte-ciel. Ça a commencé à se construire aux États-Unis, partout dans le monde, etc. Dans ce cas, ça aussi, c'était un signe de la fin des temps. Et aujourd'hui, ben, on en a encore, on a le Burj Khalifa qui est encore plus long. Ça aussi, c'est un signe de la fin des temps. Mais ça fait 800 ans qu'on a des signes de la fin des temps, en fait. Oui, bien sûr. Alors là, je suis d'accord avec vous. Hein. Les signes de la fin du monde. Bah faut oui, commencer mais depuis c'est le pas Coran. précis. C'est Depuis trop. que- Tu peux trop, en fait, si tu veux faire projeter ce que tu as envie de projeter dedans. Oui, ça fait depuis 800 ans qu'il y a ces signes de la fin du monde, même peut-être plus. Mais à quel moment ça va s'arrêter, du coup? Donne-moi le lien entre les gratte-ciel et la fin du monde. Quel est le lien? C'est pas parce que ton Dieu t'a dit que c'est des signes que forcément, moi, je dois le croire. Pour croire j'ai quelque une autre- chose, Bah, pour par rapport à- croire à quelque chose, regarde, pour croire à quelque chose, il faut le prouver. Quel est le lien entre les signes des gratte-ciel et la fin du monde? Là, le lien, là, le chaînon manquant, il est ici. Donc moi, il me faut des preuves rationnelles. Toi, tu choisis juste parce que c'est écrit dans un livre, parce qu'un bédouin d'Arabie l'a dit, parce que tu le crois. Donc moi, il faut me donner ici le lien. Moi, je suis un Chinois. Tu comprends? Je suis un Chinois. Il faut me donner la preuve. Je suis en train de construire des gratte-ciel. Tu viens avec ton livre, tu m'affirmes que ça, c'est le signe de la fin du monde. Alors, explique-moi comment je construis des gratte-ciel en Chine. Ça va provoquer la fin du monde. Explique-moi ici. C'est un signe, c'est tout. Il n'y a rien à expliquer. C'est Non, un signe. c'est un signe parce que toi, tu es musulmane. Moi, je suis Oui, chinois. bah voilà, bah dans ce cas-là, si on arrive dans ce discours, chacun ses croyances. Mais là, on est là Ah, pour... non, on est- non. Chacun son endoctrinement. Mais par exemple, regardez, je vous Rose, donne un c'est autre- quoi la limite? C'est quoi la limite? C'est quoi, en C'est fait, les grands signes de la fin. Là, Ok, là, on est non, encore non, dans les petits signes. limites de ces bâtisses qui toucheront les cieux. C'est quoi, en fait? C'est quoi Je n'en ai la hauteur? aucune idée. Parce que Bah voilà. je Donc, suis c'est-à-dire qu'il y a 800 ans, les gens pouvaient déjà interpréter ça comme des signes de la fin du temps. Est-ce qu'ils avaient raison? Non. Ils se trompaient. La fin des temps, elle est toujours pas là 800 ans après. Aujourd'hui, on a des tours qui sont hautes. Et toi, tu les vois comme un signe du fin des temps. Mais ça se trouve, dans 500 ans, ou même moins, il y aura des tours qui seront encore beaucoup plus hautes. Et d'autres gens verront ça comme un signe de la fin des temps, comme toi, tu le fais aujourd'hui, alors qu'en fait, tu te seras trompé. Comme les gens, il y a 800 ans, se sont trompés quand ils voyaient qu'il y avait des bâtisses qui étaient encore plus hautes que celles qu'ils connaissaient déjà. Et qui interprétaient ça déjà comme étant un signe de la fin des temps.
Tu vois? Et elle est où Mhm. la limite? Comment tu peux être sûr que ce sont ces gratte-ciel-là et pas d'autres qui seront encore plus hauts et qui toucheront vraiment les nuages, ceux-là? Genre vraiment, tu vois, ils seront encore plus hauts que les nuages. Ils toucheront vraiment la limite, tu vois. Peut-être, je dis peut-être. Ces gens-là, ils se diront que c'est aussi un signe de la fin des temps. Comme Par toi. contre, par contre, si on applique maintenant la logique, d'accord? C'est très Oui. simple. Mhm. J'ai un livre, il contient dedans des informations. Dans ce livre-là, apparemment, c'est divin. C'est maintenant, moi, est-ce qu'il me suffit d'une preuve que il y a une erreur dans ce livre pour rejeter tout le livre? Oui ou non? Comment ça? S'il y a une preuve que c'est faux, je rejette le livre, c'est ça? Qu'il y a une seule erreur. Qu'une seule erreur. Mais il Au faut trouver moins la une. preuve. Bah, la preuve, on vient de te la donner. Mais ça, mais en Selon fait, Allah, pour moi, ce n'est pas selon que, c'est- Allah, mais selon pour moi, ce n'est Allah, pas une preuve. selon Allah et son prophète, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Et selon même les trois religions monothéistes, c'est ça, c'est le soleil qui Mais tourne vous autour savez de que la terre. depuis, je sais Est-ce pas que je combien peux d'années. finir? Est-ce Oui, que je peux oui, finir? vous pouvez finir. Est-ce que je peux finir? Merci. Selon la connaissance du 7e siècle, c'est le soleil qui tourne autour du soleil. C'est qui tourne autour de la terre. Et Mhm. bizarrement, c'est écrit dans le Coran que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. C'est dedans. Selon la connaissance des humains du 7e siècle. 8e, 9e, 10e. Maintenant, les connaissances qu'on a nous aujourd'hui, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc ce qui était vrai hier ne peut pas être vrai aujourd'hui. Après, Alors, alors, voilà la preuve simple. Très, bien sûr, très simple. je peux Allah parler. ne savait pas que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Je peux parler? Je t'en prie. Merci. Vous saviez que pendant des années et des années, tout le monde entier a cru que la Terre était plate. Oui? Et c'était prouvé scientifiquement. Non? Si, avant d'être véritablement prouvé, c'était prouvé scientifiquement que la Terre était plate. Non. Non? Et Non, aussi, non. bien sûr, mais Non. bien sûr, Non? bien sûr, que tout dépend non. de la science dans ce cas-là. La Mais Terre, la Terre, à partir du moment où les gens ont commencé à avoir des mathématiques, etc., des moyens pour pouvoir faire des calculs, ils savaient que la Terre était ronde. C'est pas, si tu veux, l'Église affirmait que la Terre était plate et que le Soleil surtout tournait autour de la Terre. Tu vois. Et il y a des savants qui eux savaient depuis bien avant que c'était pas le cas, et des gens qui suivaient ces paroles de savants parce qu'il y avait la science à un moment donné, les mathématiques qui ont réussi à calculer les axes en fonction, je vais y arriver, en fonction des étoiles, etc. Donc il y avait des gens qui savaient que la Terre était ronde. C'est juste qu'il y a des idéologies qui ont, comme l'islam le fait là, ou comme les autres doctrines peuvent le faire, qui ont disait non, Dieu a dit ça, donc c'est comme ça. Jusqu'à ce que la science prenne tellement de place que l'Église a dû se réformer. Elle a dû dire non, on n'a jamais dit ça nous. Il y a une Oula, différence. on n'a jamais dit ça nous. Il y a La une différence entre les gens pensaient que la Terre était plate et les gens, ou bien ils ont prouvé que la Terre était plate. Les gens pensaient que la Terre était plate, oui. Mais Ouais. ils n'ont pas prouvé que la Terre était plate. Personne n'a prouvé que la Terre était plate. Ouais. Et Aristote, d'accord, 7 siècles avant Jésus-Christ, il avait dit qu'il avait trouvé mathématiquement que la Terre était sphérique. Il a même mesuré la circonférence de la Terre. Voilà. On peut aller dans les erreurs aussi, hein. On peut citer l'embryologie dans le corps. Oulala. Tu veux des erreurs? C'est comme ça qu'on cherche. Si on veut prouver quelque chose, qu'elle est fausse, c'est très simple. On va prouver une chose, elle est fausse. Le problème avec toi en tant que musulman, c'est ça le problème. T'arrives pas à trancher, à être tranché. Parce que s'il s'agit de ton compte bancaire, ça veut dire quoi? Si tu as un compte bancaire, je te ramène la preuve qu'il y a quelqu'un qui, à n'importe quel moment, tu vois, il est venu, il a infiltré ton compte bancaire, il t'a pris 0,1 centime. Il t'a pris 1 centime. Oui. Là, tu vas dire quoi? Est-ce qu'on t'a volé ton compte bancaire ou pas? Oui.
C'est la même chose ici. Est-ce qu'il est obligé de vider ton compte bancaire pour dire qu'il t'a volé, oui ou non? Il t'a volé 1 centime. Mhm. C'est la même chose. Donc Allah, normalement, s'il se trompe une fois, c'est bon. On n'a pas besoin de chercher 1000 preuves. Parce que si maintenant, quand on te ramène une fois il s'est trompé, tu dis non, ça ne me suffit pas. Donc toi, en fait, ça ne te suffira jamais. Donc tu es contre la logique. Parce que la logique, elle dit une erreur, c'est bon. Parce que si dans ta tête, il faut une autre erreur, il faut une deuxième, une troisième, c'est fini, c'est plus de la logique. Moi, pour moi, ce ne sont pas des erreurs. Pour moi, c'est juste enfin, des citations ou des versets, etc. Pas un... Comment ça, c'est pas des erreurs? La Terre, le soleil tourne autour de la Terre, c'est pas une erreur. Moi, si demain, Dieu me dit que la Alors Terre... que tu as toutes les preuves, Si c'est la Dieu même dit erreur que la Terre tous les tourne, humains. si Dieu Écoute, dit que le soleil tourne c'est autour de la Terre, l'erreur c'est que c'est que tous les humains, Ouais, mais la science, elle dit la que c'est faux. majorité, c'est l'erreur de la majorité des humains. Non, la C'est que science Dieu- prouve que c'est faux, pardon. Excusez-moi. Oui, prouve que Parce c'est que là, même si demain, toi, tu peux, même si dans 500 ans, 600 ans, on fait des Mhm. bons en progrès, en ce que tu veux, en progrès scientifique, etc. En fait, il y a aucun moment, meuf, vraiment, où tu verras l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui. Tu peux pas voir l'inverse de ce qu'on arrive déjà à observer. Ça, on l'observe physiquement. On le voit que c'est la Terre qui se déplace autour du Soleil. Il y a des satellites, il y a tout ce qu'il faut. Il y a l'ISS, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des gens là qui sont juste au-dessus de nous et qui sont là et qui filment et qui nous envoient des vidéos. On le voit, c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc tu peux attendre toutes les années que tu veux. Ça, à moins que ça change entre-temps, bah tu verras jamais, tu pourras jamais voir différemment de ce qu'on Enseigné voit dans déjà toutes là, en les fait. écoles. Il est enseigné dans toutes les écoles du monde. À part si les gens, en fait, ils ont décidé d'être bêtes et cons. Tous. Non, c'est juste avoir foi en Dieu. Ça s'appelle Bah, juste tu avoir bases ta foi en ton Dieu sur le fait que ça soit parfait, qu'il ait dit des miracles. Et quand Mhm. on te montre un truc de faux, tu dis non, c'est pas faux, c'est qu'on sait pas encore. Alors que c'est faux, en fait. C'est faux, vraiment. Scientifiquement, tu peux pas faire aujourd'hui. T'as beau avoir tous les progrès que tu veux, tu pourras pas voir mieux que ce qu'on voit aujourd'hui quand Bien on sûr regarde que la si. Terre et le Soleil. Non, tu peux pas. La Terre et le Soleil, c'est bon. On le voit, on le constate, on l'a étudié depuis des dizaines d'années. Il y a des gens qui se travaillent dessus. C'est bon. Ça, c'est clôturé. Oui, on est dans un système, dans le système solaire, il y a le Soleil et toutes les planètes gravitent autour. Il y a pas, tu Moi, pourras je pas l'ai jamais voir différemment, en fait. Tu vois où je veux en venir, Ro? Mhm. C'est mort, c'est fini, ça, c'est mort, c'est une connaissance qu'on a acquise. Il y a même pas moyen de revenir dessus. Mais On bien peut sûr, pas. la science, bah si, la science, on peut. Non, oui, sur certaines choses, mais là, c'est même plus une théorie. Là, c'est observable. On le voit. Bah, Il y regardez, a le j'ai- système solaire et j'ai toutes une- les planètes gravitent autour. C'est pas que la Terre, c'est toutes. Comment J'ai une veux-tu que affirme- cette réalité, elle change? J'ai une, Tu sais, là, j'ai une affirmation à faire. J'ai une tu sais, affirmation à là- faire, s'il vous plaît. Coucou, wow, wow. Tu Mhm. sais, là où, ça veut dire la science, on va dire ce qu'elle t'a dit Cassius, ça ne peut pas se faire. Là où peut-être on va avoir des avancées, ça Ouais. s'appelle le monde microscopique. C'est des choses que tu n'arrives pas à voir avec l'œil, les yeux ou les outils. En fait, c'est pas des choses qui sont aussi grands que nous. Les Mhm. choses qui sont aussi grandes que nous, c'est fini, c'est fixe. Tout ce qui est microscopique, là oui. Puisqu'une chose microscopique est liée à une chose aussi microscopique que elle. Là, il nous faut des outils encore plus puissants pour accéder à des choses plus petites. Ces choses-là, oui, on peut dire que ça peut évoluer, ça va évoluer. Mais sur les choses qui sont grandes, ça veut dire qu'on peut les voir avec de la taille humaine, qui ne sont pas microscopiques, là c'est fixe, c'est fini, c'est figé. Je peux dire quelque chose maintenant? Mais sur ces choses microscopiques, est-ce que Allah connaissait les choses microscopiques? Bien sûr, parce que c'est lui qui a créé la Terre et tout ce qui va avec. Ah bon? Oui. Donc pour toi, Allah, il connaît les éléments chimiques. Non, non. Allah, dans tous les cas, Non. Allah, wa ta'ala, il est au courant de tout.
Il a Non, pas non, créé, non, il est non. au courant de tout. Preuve. Allah, il connaît rien. Il savait même pas que c'est le soleil, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Ouais, mais ça, c'est ton opinion. Non, c'est pas une Regarde. opinion, c'est une vérité. Regarde, excuse-moi. C'est une vérité scientifique. Ça, c'est l'opinion d'Allah. Je peux Oui. expliquer quelque chose? Tu sais ce Par que exemple, ce que ça veut dire, une opinion ou pas d'abord? oui, bien sûr que je sais que ça veut Alors, ça, c'est une vérité scientifique. Elles sont saines dans Mhm. toutes les écoles du monde. Mhm. Est-ce que je peux Donc, c'est expliquer pas quelque une chose? opinion. Je peux expliquer quelque chose? Elles sont saines dans toutes les écoles du monde. Comment quelque chose qui sont saines dans toutes les écoles du monde, elle devient une opinion? Je peux expliquer quelque chose? Non, d'abord, on doit d'abord ici, là. Est-ce que c'est une opinion ou une vérité scientifique? C'est une opinion. Bah, si Dieu a dit le contraire, pour moi, ça reste une opinion. Et pour tous les croyants musulmans, ça reste une opinion. Après, peut-être que pour vous, c'est une preuve ou c'est... Voilà, mais pour moi, ça reste une opinion. Donc maintenant, je vais dire... Ça veut dire, nous, on va discuter avec toi maintenant. Tout ce que nous, ou bien tout ce que la science, elle dit, c'est des opinions. Tout ce que Allah a dit, c'est des vérités. Exactement. Ah ouais, d'accord. Je peux expliquer quelque Allah. chose? Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Franchement, je promets, wallah, que ça a rien de, enfin, je vais pas dire ça juste pour vous contredire. Mais par exemple, la personne qui est partie sur la Lune, vous y croyez ou vous y croyez pas? Parce que moi, personnellement, même avec toutes les preuves du monde, je n'y crois pas. Tu crois au prophète qui est monté sur un hamar avec des ailes? Lui, il est monté sur la lune ou pas? Et qui est monté, ah oui, bien sûr. Enfin, pas sur la Lune, hein. Donc, ton Mais prophète qui est monté sur un hamar avec Par des contre, ailes. par contre, c'était pas c'est- Ahmad. Par contre, c'était un Ahmad. S'il te plaît, juste respecte, D'accord, c'est la un religion. voilà. Juste Donc, respecte. un bédouin respecte la religion, arabe par du contre. 7e siècle, il est monté sur une bête avec des ailes. Exactement. Lui, il a décollé comme Oui. une fusée spatiale. Lui, Oui, tu crois. bien sûr. Et tu crois aussi, par exemple, que ce même, il a déchiré la lune en deux. Où tu as vu ça? C'est cité dans le Coran? Merci. Mais oui, bon, franchement, moi, j'y crois. J'y crois. Si, bah, c'est écrit dans le Coran et franchement, j'ai étudié cette histoire en plus. Et oui, j'y crois. Ok. Est-ce qu'à la limite, c'est pas de la folie, ça? Bah, ça Imagine, dépend de la nous- définition de la folie. Imagine, nous, c'est-à-dire, on sait pas que toi, tu viens d'une famille musulmane et tout et tout. Mhm. Tu te présentes face à des gens, tu leur dis, écoutez, il y a un bédouin d'Arabie du 7e siècle qui est monté sur une bête qui a des ailes, qui n'existe pas. Il est parti, il est monté je sais pas moi, dans les cieux. Mhm. Bah oui. Dis-moi, est-ce que celui que tu vas raconter cette histoire, est-ce que c'est normal pour lui qu'il va te dire, il faut aller consulter? Enfin, moi, je Mais- penserais à l'histoire sans fin quand tu me dis ça. Mais moi, j'y crois parce que c'est ma religion. Comme les chrétiens vont croire à leur miracle parce que c'est leur religion. Non, ça c'est aux enfants. Tu es adulte. Alors moi, je suis adulte et j'y crois. Franchement, je vous le dis, je suis adulte Oui, mais et j'y quand crois. tu vas la dire à quelqu'un, Mhm. tu vas lui dire que moi, tu vas lui raconter ça, tu vas lui dire ça c'est vrai. Mhm. Bah oui, si c'est un musulman, bien sûr qu'il va me croire. Mais par contre, si c'est pas un musulman, ça m'étonnerait pas qu'il me croie pas Et parce que... et tu vas y croire parce que c'est écrit dans le Coran. Exactement. Mais du coup, encore une fois, comment tu sais que ce qui est dans le Coran, c'est forcément vrai? Parce que j'ai ma foi en Dieu et j'y crois. Bah oui, mais comment tu fais pour croire en quelque chose si Parce qu'il y a tu des peux signes pas qui avoir font- d'autres... Il y a des... En fait, je peux pas vous expliquer parce que moi, personnellement, quand je lis le Coran, c'est un miracle. Pour moi, c'est un miracle. C'est un Mais miracle. c'est quoi le miracle? C'est le Coran, Dis-nous. pour moi. C'est le... Enfin, il y a... Bah pour donne-nous moi. un élément qui est vraiment miraculeux. Après, moi, je pense que vous avez lu le Coran, même je pense que vous l'avez lu plus que moi ou Bah mieux que je moi. sais pas, moi il y a un verset qui Mais, me revient en tête, c'est la fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les sur la place publique et ne soyez point pris de Ah oui, par rapport remords. à ça. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de divin là-dedans? Tu peux lui lire le verset si vous êtes invité. Ah oui, dans la Oui, j'ai dans la écouté maison tout à du l'heure. prophète. Je l'ai écouté tout à l'heure. Je sais plus lequel c'est carrément. Ah. Mais vous savez que, je sais plus c'est quel prophète, je peux pas me dire de bêtises. Mais il y a un prophète qui a juré sur Dieu à sa femme qu'il allait la fouetter avec, qu'il allait la frapper, qu'il allait la fouetter. Et au final,
il l'a il a frappé une seule fois avec une brindille. Donc, pourquoi on ferait pas référence aussi à ce verset-là, comme que vous avez dit, par rapport à cette histoire? Bah, Non, il non, l'a tu sais, frappé. le problème, il est où maintenant? Avec une brindille, Le avec Il l'a une frappé. brindille. Avec une Marab, brindille. Marab, Vous savez, Marab, la douleur, c'est quoi avec une Marab, brindille? Marab. Tu sais, le problème, il est où maintenant? Il est plus psychologique. Non, je vais très très bien, alhamdoulilah. Ok, d'accord. Alors, je vais te poser une question. Pour savoir la vérité, Oui. qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la raison, la logique, la preuve scientifique ou bien la foi. La foi. Quand t'es un vrai, Voilà. quand t'es un Donc, vrai toi, musulman, tu as une foi. Toi, tu as une foi. Tu vois? Un autre, il a une autre foi. C'est-à-dire, ta foi et ma foi sont différentes. Je l'ai, Karim. Toi, tu as la foi, Cassius? Non, j'ai pas la foi, mais j'ai le verset que tu m'as demandé qui est drôle. Savoir si c'est divin, du coup. Vas-y, vas-y. Si c'est un miracle. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation et permission ne vous soient faites à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un grave péché. Ça fait beaucoup, hein. Franchement, j'ai pas compris entièrement j'ai pas des explications. Bah, en gros, là, il explique aux croyants qu'il faut pas qu'ils rentrent chez le prophète comme ça, même s'ils sont invités. Faut qu'ils attendent que ce soit cuit et que quelqu'un qui reste pas là en attendant, quoi, et que quelqu'un leur demande de rentrer. Et une fois qu'ils ont fini de manger, faut pas qu'ils restent trop longtemps parce que ça embêtait le prophète, tu vois. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier. Donc, Allah l'a fait à sa place en révélant ces versets. Et si vous leur demandez, donc, aux femmes, si vous demandez aux femmes quelque chose, aux femmes du prophète, demandez-leur derrière un hijab, derrière un rideau. Hijab, c'est un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et pour les leurs. Et puis surtout, si vous voulez vous marier avec l'une des épouses du prophète une fois qu'il meurt, faites-le pas, parce que c'est très très mal vu et c'est un grave péché. Tu trouves ça divin, toi? Enfin, je veux dire, un miracle? Franchement, Que Allah il dit ça, c'est censé être un message pour toute l'humanité, valable en tout temps, en tout lieu. Et en fait, il est en train de sortir un verset pour dire aux gens qui restaient trop longtemps chez le prophète de pas rester trop longtemps parce que le prophète osait pas les congédier. Mais vous savez que pour nous, un prophète, c'est, franchement, comme je te dis, C'est parce que tu as été. Non, excusez-moi, j'ai eu un appel. Mais Ça c'est s'appelle de l'endoctrinement, on le sait. Parce que depuis que tu ne savais même pas, tu ne savais même pas lire et écrire, on t'a dit que les prophètes existaient. Tu ne savais même pas lire et écrire. Ah non, j'ai fait mon opinion. Ne croyez pas que je suis... Parce que c'est par rapport à tu ne savais même pas lire. Justement, tu sais pourquoi tu crois que un être humain, il est monté sur une bête avec des ailes. C'est parce qu'on t'a Mais bien sûr que j'y crois. On t'a bien sûr que j'y crois. déglingué. C'est exactement à cause de ça. Ton cerveau, il est resté encore petit. Non, franchement, mon cerveau, il a bien Noël grandi. existe. Je sais pas moi, le Père Noël existe aussi. Ah non. Ah non, c'est la même chose. On fait ça à un petit, on lui dit Spider-Man existe. Tu vois? Après, on lui dit, mais tu sais, ça c'est un prophète, c'est sacré, hein? C'est sacré. Eh ben, il va répéter ici, à ton âge, Spider-Man existe. Parce que sinon, il va en enfer. S'il dit pas, il n'est pas d'accord Oui, mais là, que Spider-Man en fait, vous existe, avez pris un exemple. il va en enfer. Mais non, là, votre exemple, il tient pas tout parce que Spider-Man, si. Non, Si, mais si, non, il parce vient que de- Spider-Man, vous parlez en fait, vous êtes en train de comparer au point d'accepter que Spider-Man des de bêtes. 2020 à une religion Oui, qui oui. existe depuis bien 1400 ans. Laisse tomber. Franchement, c'est l'exemple est voilà. Ok, Ro. Les licornes, ça existe ou pas? Et les licornes. Ouais. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais si Dieu le dit, ça existe. Non, il en parle pas, Allah. Du coup, est-ce que selon toi, les licornes, ça existe ou pas? Bah, selon moi, non. D'accord. Comment tu peux l'affirmer? Parce que personnellement, parce que j'en ai jamais vu. Voilà, D'accord. j'en ai jamais vu en réel, j'en ai jamais. Je sais pas que j'en ai jamais vu, c'est que
personne voilà quoi. Et le Bourakh, t'en as déjà vu? Le Bourak, Bah non, bien sûr que non. Mais tu y crois? Bien sûr, parce que c'est écrit. Mm. C'est écrit dans un Mais livre qui date dans un de livre- 1400 ans. Ouais, dans un livre qui date de 1400 ans, qui est censé être la parole de Allah. Allah que tu n'as jamais vu non plus. Ah oui, bien sûr. Mohammed que tu n'as jamais vu non plus. J'espère le voir au paradis, Inch'Allah. On est d'accord. Voilà. Mhm. Donc tu bases ta foi sur quelque chose que tu n'as jamais vu, Bah oui, mais attends. jamais Est-ce que expérimenté. Comme les licornes. Donc finalement, est-ce que tu peux vraiment dire que les licornes n'existent pas? Mais non, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Bah oui, mais tu Ça, peux ça pas reste une- tu Par exemple, peux, tu demain- peux pas réellement l'affirmer. Logiquement, moi je te parle de logique. Si dans un cas tu peux affirmer que Allah existe, même si tu ne l'as jamais vu parce que tu crois qu'il existe et que tu crois que le Coran est sa parole et que comme c'est écrit dans le Coran, et bah du coup c'est vrai, mais tu ne l'as pas vu. Oui, j'y Et crois. les licornes, quand je t'ai demandé qu'est-ce qui te faisait dire qu'elles n'existaient pas, tu m'as dit parce que je n'en ai jamais vu. Oui, parce que j'en ai jamais vu et j'y crois pas. Bah Allah non plus, tu l'as jamais vu. J'y C'est ce que je te crois. dis. Donc bah Mais j'y crois parce que t'as c'est peut-être un... une raison en fait- supplémentaire alors, une raison supplémentaire pour ne pas croire aux licornes. C'est pas que Mais parce non, que parce tu que les as le pas co- vues alors. Mais les licornes, mais en fait, c'est pas comparable. Le Coran, c'est juste pour le Coran. Le Coran, il date de 1400 ans. Comment tu veux qu'une personne Bah pourquoi tu crois pas à qui la Torah? réfléchit... Pourquoi tu crois pas à la Torah et au Talmud? C'est bizarre, ça fait plus de ça fait 4000 ans. 4000 ans. La Torah et la Bible? La Torah et le Talmud, la religion judaïque, elle a 4000 ans. Et les écrits sont non, moi, encore je- là. Mais non, mais je sais que ça existe, mais j'y crois pas. Bah oui, mais pourtant tu me dis ils ont 1400 ans. Moi je te donne des écrits qui ont 4000 ans. Oui, le Coran il est venu pourquoi? Bah, Pour remettre de l'ordre, il y a c'est une- tout. Bah ouais, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il est plus authentique que ceux d'il y a 4000 ans? Ça se trouve, il est pas vrai. Mais T'en Dieu sais il a rien. dit que le dernier livre, ce sera le Coran. Ah bon, il l'a dit où? Dans le Coran. Voilà. Mhm. Et mais non, mais Merci, aussi dans la Ro. Bible. Non, mais dans la Bible. Oui. Dans la Bible Dans aussi, la Bible, il a dit que c'était le Coran. Non, dans Ah la bon. Bible, il s'est dit que il y aura un dernier prophète. Ah bon? Oui. C'est dit où? C'est qu'un raisonnement circulaire. C'est dit dans le Coran, ça. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un raisonnement circulaire? Oui, C'est quoi un raisonnement circulaire? c'est un raisonnement qui tourne en rond. Est-ce que tu es en train de faire ça ou pas? Non, franchement non. Bah, on va Ok. tester. Comment est-ce que tu sais que le Coran est vrai? Parce qu'il date de 1400 ans. Ok, Et bah parce moi que j'ai c'est un marqué. livre, il date de 4000 ans et je te dis qu'il est vrai. C'est la Torah. Elle est vraie. Elle a 4000 ans. Donc j'ai Mais encore plus d'années que toi. Bah non, parce que le Coran, enfin dans le Coran, il est cité la Torah, pardon. Oui, et alors? La Torah, elle a 4000 ans. L'argument que tu m'as donné, c'est qu'il a 1400 ans. Je t'ai dit, bah moi, il y a 4000 ans. Donc l'argument d'autorité, là, c'est moi qui gagne, c'est pas toi. Donc donne-moi un autre argument. Bah non, c'est simple, la Torah. Enfin, la Torah, elle Comment existe. tu sais que le Coran La est Torah, vrai? elle existe. Je Comment le dis, je est-ce le que dis. tu La sais Torah, elle existe. comment est-ce que tu sais que le Coran est vrai? Parce qu'il date de 1400 ans et parce que... Voilà. Ok, bah moi Ok. j'ai un livre, il est vrai et il date de 4000 ans, encore plus que toi. Attends, moi j'ai une question. Comment ça se fait que dans le Coran... C'est Non. incroyable. Non, mais moi j'ai une Donc question. comment est-ce que tu sais? Non, on reste Le comme ça. Coran, Comment la est-ce que parole tu d'Allah. sais? Je vais voir Le s'il y a Coran. voilà. Comment est-ce que tu Ouais. sais que ce qui est dans le Coran est vrai? Parce que ce qui est écrit dans la... Enfin, ce qui est écrit dans la Torah est écrit dans... Enfin, pas été écrit. Mais normal, la Torah, ça fait 4000 ans. C'est facile de recopier des trucs qui existaient déjà. Il y a 1400 ans, la Torah, elle existait. C'est facile de reprendre des trucs dedans. Moi, je te demande un vrai argument. Qu'est-ce qui fait que le Coran, ce qu'il y a dedans, pour toi, c'est vrai? Un truc que d'autres religions ne peuvent pas citer. Ce qui est le Coran, c'est tout. Voilà. Mais pour Bah, moi... ça, c'est un raisonnement circulaire. Oui, mais c'est un raisonnement circulaire, mais vrai. Bah non. Raisonnement circulaire, mais vrai. Bah non, il est circulaire et il peut pas être vrai. Parce que si on commence à Le Coran, regarder la parole à d'Allah. côté, qu'on va voir par exemple dans des sources scientifiques, bah on voit que ce qu'il y a dans le Coran, il y a une bonne partie, c'est de la daube. Comme par Mais exemple la Torah, c'est la l'embryologie. base. C'est la base de tout. L'embryologie, Allah, il le décrit d'une certaine manière. Aujourd'hui, la science dit c'est faux. Allah, il décrit que le soleil se lève de son gîte et va se coucher de l'autre côté, sous le trône de Allah, je crois, un truc comme ça. Bref. Non, ça c'est le prophète qui le dit. Excusez-moi. Bah en fait, on se rend compte que non, en fait, il n'y a pas le soleil. En fait, il tourne pas autour d'une orbite de la Terre. C'est pas l'orbite qui dit, c'est un autre truc.
Le gîte autour de la Terre, un truc comme ça, sur son gîte. Il orbite sur son gîte, bref, je sais plus. Et Voilà. quand on regarde la science, tout ça, c'est débunké aussi. On peut aller voir aussi d'autres trucs qui dit, par exemple, sur le partage du patrimoine, enfin du patrimoine, de la... Aidez-moi, j'ai oublié le nom. L'héritage, Oui. le partage de l'héritage. Il y a une erreur dans le Coran. C'est les savants qui ont dû recalculer parce que Allah avait fait une erreur de calcul. Ah On non, arrivait Allah, à c'est pas- non, non. 108%. On était à 108%, je crois, à la fin. C'était pas 100%, ça finissait à 108%. Ou 118, je sais plus. Dari n'est pas là, je me souviens plus. Voilà. 16%. 116%. Voilà. Il y en a des erreurs. Ah Mais non, seulement c'était toi, bien. parce que tu penses que le Coran est vrai, ces Mhm. erreurs-là ne sont pas des erreurs. Ça, c'est un argument circulaire. Mais tôt ou tard, ça va être prouvé que ce ne sont pas des erreurs. Bah, Tout à l'heure, tu dis non. Le Coran est vrai parce que le Coran est vrai. Comment tu sais que le Coran est la parole d'Allah? Parce que c'est comme, c'est ça. C'est écrit dedans. En fait, il y a tellement de choses enfin, il y a tellement de choses qui laissent les yeux ouverts dans le Coran que c'est vrai, c'est la sunna. Justement. Et en plus, Regarde. plus la Regarde, on sunna va du démarrer, prophète. toi et moi, on va démarrer avec deux affirmations, tu vois. Mhm. Moi, je vais t'affirmer une chose, d'accord? Tout ce qui est écrit dans le Coran, et tu vois, est écrit par des hommes du 7e siècle. Et tout ce qu'il y a dedans, tu vois, c'est que des informations du 7e siècle et avant le 7e siècle. Il n'y a aucune science, il n'y a rien au-delà du 7e siècle. Maintenant, toi, tu affirmes quoi? Est-ce que tu affirmes que ce qui est écrit dans le Coran dépasse le 7e siècle? Si tu affirmes ça, donne-moi des preuves. Mais des preuves avec des arguments. C'est pas moi je crois, ma foi. C'est pas ça. Donne-moi des preuves avec des arguments. Par exemple, si je t'ai dit, dans le Coran, il a stipulé, il a parlé de l'oxygène. Mhm. Dans le Coran, il a parlé de l'oxygène, quelque chose de microscopique que les humains ne peuvent pas découvrir. Mhm. C'est-à-dire l'oxygène a été nommé après le 7e siècle. Tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est des mots qui ont un sens par rapport à des définitions, des réalités du 7e siècle et avant le 7e siècle. Donc, comment des mots, tu sais ce que ça veut dire des mots ou pas? Bien sûr que je sais ce que veut dire. Voilà. Donc, explique-moi comment des mots, des phrases et des mots qui parlent de la réalité du 7e siècle et avant peuvent avoir un sens sur des choses du 21e siècle. Comme par exemple l'ADN, comme par exemple tous les mots qu'on a aujourd'hui. Alors, est-ce que tu affirmes le contraire de ce que j'affirme moi? Si tu affirmes le contraire, des preuves. Alors, déjà, j'affirme le contraire, ça c'est sûr. Et franchement, le Coran, moi je vous dire quelque chose, le Coran, il a été cité 1400 ans avant. La On le première... sait tout ça. Allez, Non, mais allez, attends. quelque chose qui direct, va. C'est pas la peine de tourner en rond. C'est pas la peine Ne d'essayer tourne pas en de te rond, attendez. convaincre. C'est pas la peine d'essayer de te convaincre comment t'as Non, convaincu. je convainc. Ah non, Tu non. es Ah, en par contre, train je de convainc. répéter Ah, j'essaye ce pas que du tu tout de as vous convaincre. Hein. entendu, comment J'essaye pas on du t'a tout de vous convaincre si endoctriné. vous voulez Donc, rester comme ça. ne cherche pas à nous endoctriner de la même façon que toi, tu as été endoctriné. Tu comprends pas ce que tu fais. Tu as été endoctriné exactement de la même façon. Ça marche pas sur nous. Preuve, s'il te plaît. Pour moi, le Coran, c'est la base de la vie, tout simplement. Il n'y a pas de preuve ou pas preuve. Si vous voulez des preuves, vous allez dans le concret, vous allez étudier le Coran. C'est tout. Mais Pour toi, le Coran, c'est la base de la vie. Ça, c'est une affirmation. On va vérifier. Est-ce que le Coran est la base de la vie? On va voir. Alors, les Chinois, 1 milliard de Chinois, ils n'ont attendez, rien à foutre du dans les Coran. commentaires, ça dit Sorat. Est-ce que ces Elle dit Chinois-là, tu penses qu'ils n'ont pas une base de vie? Eh ben, on a aujourd'hui le reste. Tu as des musulmans, tu as le reste. Des chrétiens, des athées, des agnostiques, tout ça. Qui Dans les dépassent comment- largement. Eux, ils sont en train de te créer tes médicaments, des hôpitaux, tout ce que tu vois. Ils n'ont pas besoin de ce Coran. Ils se portent mieux.
Dans le... Ils réfléchissent mieux. Ils ont des lois mieux. Ils ont des pays mieux. Ils vivent mieux, largement mieux que le monde arabe musulman. Donc, alors, la réalité, elle dit que eh ben, c'est eux qui se portent mieux. Une autre affirmation, s'il te plaît. Dans les commentaires, ils disent que ça c'est prouvé dans la sourate Isra, versets 11 et 12. Prouver quoi? Ce qu'il m'a demandé. Que la religion, c'est la base de tout. Bah, machallah. Bon, moi, je propose qu'on s'arrête là. Ça me gonfle. Ouais. Ouais. Bah, moi, je dis, j'espère vraiment que tu te trompes. Parce que si l'islam c'est la vérité, bah franchement, le jour où je me retrouve devant Allah qui donne l'autorisation à son prophète de gazer une petite fille de 9 ans et qui autorise son prophète à avoir des esclaves. Attends, je finis. Son esclave, qui autorise à son prophète d'avoir des esclaves, qui autorise à l'humanité tout entière sous ses lois qui seraient régies donc par les lois de Allah d'avoir des esclaves. Moi, ce Dieu, s'il existe et que je me retrouve un jour devant lui, je le cracherai à la gueule. Bien correctement. Voilà. Vraiment, hein. Bah moi, je vous souhaite le repentir sincère et que j'espère. Je vais te poser une question avant de partir pour savoir à quel degré, en fait, tu persistes. Non, je persiste pas. C'est juste j'ai foi en moi et je vais jamais abandonner ma religion. Jamais de la vie. Demain, ta maman, je le souhaite pas, d'accord? C'est un exemple. Oui. D'accord? Demain, ta maman, elle est malade. Elle est atteinte d'une maladie. D'accord? Il y a quelqu'un qui se présente, il va te dire, selon ma foi, moi je vais la guérir. Selon ma foi, moi je vais la guérir. D'accord? Et tu as de l'autre côté un médecin qui est le meilleur spécialiste du monde. Tu as qu'à faire qu'un choix. Soit tu vas donner la vie de ta mère à un médecin qui est le meilleur spécialiste du monde, soit la ruqya. Toi, tu la donnes à un gars, apparemment, il y a des gens qui ont dit que, oui, ce type-là, il guérit selon sa foi. Fais la non. Par contre, ne mélangez pas ça avec Tu vas choisir. Tu vas choisir. C'est du shirk. Tu vas choisir. Non, ruqya. Tu vas choisir. Ah, ruqya, oui. Réponds à la Bien question, sûr. s'il te plaît. Réponds à la question, s'il te plaît. Tu choisis ruqya ou choisir hôpital spécialisé? Alors, ça dépend de la maladie. Si c'est une maladie, bien sûr, l'hôpital. Si je donne... Écoute, ça dépend de la maladie. Tu deviens un spécialiste maintenant. C'est toi le docteur ou quoi? Bah, pas du tout. Je me considère pas Alors, comme docteur. je vais te répéter l'exemple. Non, mais j'ai Ta compris. mère, Elle est J'ai totalement gravement compris. malade. Tu n'as qu'un choix à faire. Soit tu la donnes à quelqu'un qui va la soigner selon sa foi, soit tu la donnes à un spécialiste. Tu choisis qui? Mais vous êtes au courant que c'est du shirk? Non, À part- la ruqya, c'est pas du On shirk. est au courant de rien. Non, Tu mais choisis la qui? ruqya, c'est par rapport à autre chose. Ça, c'est rien Ma à voir. question. Ah non, ça n'a rien à voir, vraiment. Cassius, pourquoi tu as fait ça, Cassius? Son cerveau, déjà, il est Ça n'a largement. rien à voir, mais vraiment. Ah, Ça- on soigne parle pas avec de la ruqya. ruqya. Je parle pas de ruqya, d'accord? C'est pas le fait de dire ça tout de suite, ça. C'est une dinguerie de penser comme ça. Je parle pas de ruqya, d'accord? Je parle ta mère, elle est malade, d'accord? Il y a quelqu'un qui guérit selon sa foi. Ah bah non, ça c'est du shirk. Donc je choisis les médecins. Parce que ça c'est du shirk. De croire en quelqu'un qui guérit une personne, c'est du shirk. Selon le shirk. Mais c'est du shirk. Ok, c'est pour ça, en fait. Ok, c'est du shirk. Ta mère, elle devient dépressive. Elle devient dépressive. Tu choisis quoi? La ruqya? Ruqya. Ah, tu choisis pas un médecin spécialisé? Non, la ruqya. D'accord. Alhamdoulilah. Bah Moi, voilà. c'est Tu vois, un Karim, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc, ta mère qui aura des problèmes mentaux et qui sera dépressive, tu choisis la ruqya. Je vous promets que la ruqya ça marche et que Mm. je l'ai déjà testé. Hein. Alhamdoulilah. Pour une dépression? Oui. Ah bah ça devait pas être une dépression, ma grand-mère. Non, Parce non, que la je te dépression, promets tu que- guéris pas, en fait. Non, si. Tu guéris jamais d'une dépression. Si quand à la Tu peux quand- toujours avoir des rechutes. Tu vois, Non, les termes médicaux, en fait, c'est pas pour rien. La Alhamdoulilah, dépression, je c'est vais pas une très déprime. bien, j'ai déjà déprimé dans ma vie. Oui, déprimé, c'est pas une Et je- dépression, c'est pas la même chose. C'est à cause de l'œil des gens,
Ça peut C'est aussi tombé sur bouleverser sa vie. Et alhamdoulilah, j'ai fait une ruqya et tout va bien. Bien sûr, c'est pour arriver au point où on croit qu'il y a des ânes avec des ailes. Bien sûr. Oh non, ah non, ah non. Par contre, faut respecter la religion des gens. Moi, je respecte parce que vous êtes athée, donc ne dites pas que des ânes, enfin, des Il gens faut avec pisser des sur la ânes, religion, c'est quoi. il faut pisser sur ça. De plus en plus. Tu sais pourquoi? Mhm. Tant qu'il y a des gens comme toi que on endoctrine au point devant 1400 personnes Mhm. dire que il y a des ânes avec des ailes. Ça existe. Mais Qui si tu a te dit rends ça? pas compte en fait de la gravité Mais qui a dit ça? d'un être humain qui est majeur vacciné, qui vit en France, Mhm. qui affirme que des ânes avec des ailes existent, Non, ce n'est et pas qui a un des- âne. Ce n'est pas un âne. Bah si, c'est une mule. C'est quoi C'est une une- mule? Ce n'est pas un âne. Ah bah t'as raison, plus ou moins. Une mule, si, c'est un âne. c'est un cheval, c'est un cheval. Non, une mule, en fait, il est décrit comme étant entre la mule et l'âne, exactement. Et même en fait, comment c'est décrit, enfin, c'est décrit, hein, mais ce n'est pas la même chose, mais vraiment pas la même chose. C'est pas Il est décrit comparable. comme étant un animal situé entre la mule et l'âne, sachant que la mule et l'âne, c'est la même chose. Mais bon, c'est écrit ça, donc c'est pour ça. Je te le dis. Entre, cheval. Tu veux dire il a C'est la comme si taille d'un cheval? c'est comme si je vous disais. Non, non, tu veux dire qu'il a la taille d'un cheval? Ah non, j'ai pas du tout ça, hein. Je l'ai jamais vu, donc. Comment alors? Mais, Comment? C'est comme si je vous disais, j'oublie. C'est comme si je vous disais les gens qui décrivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ceci, comme ça. Bah ça, c'est du shirk aussi, c'est pas bien. Et bah là, ce que vous faites, c'est aussi pas bien parce que Bah non, le Borak, il est décrit par les savants de l'islam sunnite, par Ibn Kathir, par exemple. oui, j'entends ça, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas la même chose. Comme le feu de l'enfer et le feu du Sipa, ce n'est pas du tout la même chose. Pourtant, c'est décrit comme du feu. En tout cas, c'est une bête avec pas- des ailes. On est d'accord, c'est une bête avec, Avec des, des ailes. ailes. Bah moi, j'y crois. Qui a quatre, qui a quatre Qui pattes. ressemble à un âne. À une mule. Avec une tête de femme. Qui est tellement déficiente elle pousse des cris. Elle pousse des cris. Elle parle pas. Ah non, C'est une ça tête existe. de femme qui ne parle pas, qui pousse des cris. Et quand elle poussait des cris devant le prophète, il y a pas Jésus, je dis n'importe quoi, Gabriel, qui lui a mis, qui lui a dit, en gros, comporte-toi bien face au prophète Mohammed, et elle a arrêté de crier. Tu la connais cette histoire? Et une tête de femme qui crie et qui ne parle pas, qui pousse des cris. J'ai pas les C'est pas- sources, donc je ne peux pas. Moi, ça me fait penser à un film d'horreur, le truc. T'as un âne ou une mule, allez, même un cheval. Tu prends un cheval, tu lui mets des ailes, tu lui mets une tête de femme qui crie, qui ne parle pas. Une tête de femme avec des cheveux et tout. Hein. Ça te fait pas penser à ou alors un mob dans un jeu vidéo, par exemple. Un boss à combattre, tu vois. C'est horrible, c'est une horreur, non? C'est pas comme si c'était, tu sais, un beau centaure avec une tête d'homme, du coup, Mais après, comment vous le décrivez-vous, avec oui, une bien tête sûr, d'homme c'est et qui moche. parle normalement, tu vois. Oui, Là, mais c'est tout une dépend de la façon tête dont de comment- femme. Ah non, mais c'est Ibn Kathir et compagnie, ils le décrivent comme ça. C'est Dans le Coran, c'est écrit comment? une C'est écrit mule, comment une mule entre la mule et le cheval. Non, la mule et l'âne, qui est ailée, qui possède une tête de femme. Mhm. Mais je sais plus comment c'est décrit, comme quoi incapable de parler et qui poussait justement des cris, des bruits. Voilà, en gros. C'est écrit dans le Coran? Pas comme ça, non? Ça, c'est Ibn Kathir qui l'explique. Je vais me renseigner parce que c'est. Franchement, comme vous le dites, c'est pas beau à voir, mais j'en suis sûre que c'est écrit d'une manière tellement merveilleuse qui doit être incroyable. Incroyable. Un Oui. cheval à tête de femme qui Mhm. crie, qui Bah, parle pas. pourtant par exemple, les sirènes, ça dérange personne. Dans les films, Ah bah il y a des chevaux représentations de avec sirènes, c'est ça horrible, hein. Je ça t'assure. Il y a des représentations de sirènes qui sont horribles dans Harry Oui, Potter. bah, Elles ça font dépend de flipper la les manière. sirènes. Hein. Mais ça dépend de la manière comment on le dit. Par exemple, moi, je peux décrire une sirène merveilleuse comme décrire une sirène horrible. Oui, Et là, effectivement. vous avez décrit l'animal horrible.
Bah, il est horrible. Bah C'est non. un âne entre l'âne et la mule avec des ailes, une tête de femme qui crie et que Ah non, moi, et moi, que j'en Gabriel suis est obligé sûre. de reprendre pour ne plus qu'elle crie face au prophète. Moi, j'en suis sûre qu'elle doit être merveilleuse. Ouais, bah je t'invite à aller lire la description du Bouraqr. Inch'Allah. Et puis même tu peux regarder les gravures parce que les gravures aussi elles font flipper hein, pour le coup. Ah non, moi, je crois pas. Enfin, faut pas voir ça. Non, faut pas. C'est pourquoi faut pas? Tu peux le dire à tout le monde pourquoi? Oui, parce que c'est écrit dans le Coran, mais pourquoi? Bah, Faut parce pas. que c'est pas bien de représenter tout ce qui est divin dans le Coran. Mais pourquoi du coup c'est pas bien? Bah, parce que c'est pas bien. Bah ouais, mais pourquoi? Bah, parce qu'on n'a pas de connaissances comment c'est. Même si. Bah, c'est comme- et alors, on peut imaginer des trucs. Pourquoi c'est pas bien? Oui, tu peux imaginer, mais tu ne peux pas y croire. Mais Comment pour- c'est exactement? Tu ne peux pas. Ok, c'est pas mais possible. peu importe. Tu m'as dit que c'est pas bien de les représenter. Je te parle pas d'y croire. Pourquoi c'est pas bien de représenter? Bah, parce que par exemple, Pa- déjà, c'est irrespectueux. Ah bon? Allah il dit ça? Non, il dit pas ça, mais c'est Bah irrespectueux. il dit quoi Allah? Pourquoi? C'est Il a interdit donné de quoi comme représenter. raison Allah? Ah, je sais pas. Je peux pas Il en a dire. pas donné. Voilà. Donc Bah, ça bah, veut c'est- dire c'est- que mais- pour toi, parce qu'Allah a dit qu'il fallait pas en représenter, il faut pas en représenter. Pourquoi? Tu sais pas, mais c'est pas grave. Mais tout simplement, moi, j'ai pas manqué de respect à quelque chose que Allah a créé ou quelque chose de divin pour moi. Je ne veux pas. C'est de la logique. Ah. Voilà quoi. C'est comme. Mais t'as pas besoin de savoir pourquoi. Allah il a demandé, mais tu sais pas Ben non, pourquoi. c'est juste une question de respect, c'est tout. C'est même pas question de. Mais savoir Allah quoi. il a dit ça? Mais c'est moi, c'est mon. Ah mon bah oui, respect mais à non, moi. là t'interprètes. Moi, je veux savoir ce que Allah il a dit et pourquoi il l'a dit. Mais tu sais pas pourquoi il l'a dit. Personne ne sait. Ah bah, c'est sûrement interprété, mais je n'ai pas les. Et du coup, pourquoi Allah il a dit qu'on pouvait divorcer d'une fille qui n'avait pas encore ses règles après avoir consommé le mariage? Parce qu'il a dit. Bah voilà, exactement. T'as tout dit. Parce qu'il l'a dit. Il a donné aucune raison, rien du tout. Il a juste dit vous pouvez. C'est vrai. C'est vrai. Mais dans chaque. Et tout ce mais qu'il a est-ce que dit, vous tu sais savez- pas pourquoi il l'a dit. Mais vous savez, dans chaque citation, etc., il y a une explication avec, et il y a une explication bien formelle. Et que dans Oui. toutes les explications du monde entier, il n'y en aura qu'un seul niveau qui va aller au paradis. Enfin, un seul chemin qui va aller au paradis. Un seul. Hein. Ça, genre, ça Et se trouve comment que tu le sais moi-même. Et comment tu le sais? Parce que c'est dit. Mais ça se trouve C'est que dit moi- où? Dans le ça se Coran? trouve que- Dans l'islam? ça se Ok. trouve que- Mais tu vois le raisonnement circulaire depuis tout à mais l'heure, ça se Amro. trouve. Depuis tout à l'heure, ta foi, tu peux pas arriver à expliquer sans passer par le Coran. C'est Bah, parce que c'est toujours ma au base. Coran. Mais tu peux même pas prouver que le Coran est vrai. Parce que quand on demande comment tu sais qu'il est vrai, tu sais pas. C'est parce que c'est le Coran. Mais comment tu sais que le Coran est vrai? Parce que c'est la parole de Dieu. Comment est-ce que tu sais que Dieu a vraiment voulu ça? Parce que c'est marqué dans le Coran. C'est toujours les mêmes réponses, Amro. Tout le temps. Ça s'appelle un Bah, raisonnement dans ce cas-là- circulaire. Bah, dans ce cas-là, comment a été créée la Terre? Enfin, comment a été créé l'univers? Ah, parce que c'est marqué dans le Coran? Non, mais c'est une question. Mais moi, je sais pas. Moi, je sais pas, mais j'accepte de pas savoir. Mais si tu veux, j'ai pas besoin du Bah tout voilà, comme vous l'avez dit. d'inventer ou de me laisser guider par une doctrine qui va me faire croire que cette doctrine, elle sait mieux que les autres sans avoir besoin de m'amener de preuves. Mais ça va pas ou quoi? Amène-moi des preuves de Et cette moi- doctrine. Et peut-être que j'y croirais. Mais là, il y a aucune preuve, rien. Depuis tout à l'heure, on te demande, tu te dis, la preuve, elle est dans le Coran. La preuve, c'est parce que c'est Allah. Et si c'est Allah, bah, c'est parce que c'est marqué dans le Coran. Il y a aucune preuve, rien. Moi, si une idéologie qui se prétend savoir mieux que les autres et savoir pourquoi on est là, que comment la terre et les cieux ont été créés, bah, prouve-moi ce que t'avances. L'idéologie, elle prouve rien, là. L'islam sunnite n'est capable de rien prouver. En dehors du Coran et de la Sunna, ils ne peuvent rien prouver. C'est le la Coran et la Coran Sunna suffit. est vrai parce que c'est marqué dans la Sunna est vrai parce que c'est marqué dans le Coran est vrai parce que c'est dans la parole de Allah, Mais et si c'est- Allah mais existe, ça c'est parce que c'est marqué dans le Coran. Oui, Mais ça ça suffit pour les Bédouins du 7e C'est siècle. c'est un raisonnement circulaire. Tu comprends ou pas? Ça Mhm. suffit pour les Bédouins du 7e siècle. Quelqu'un d'ignorant du 7e siècle. Celui-là, oui, ça lui suffit. Mais une personne qui est logique, rationnelle, tu vois, Mhm. qui a la science, le savoir, tout ça, qui s'appuie sur d'autres sources de connaissances Mhm. que le Coran, mais ça, c'est juste pour des Bédouins du 7e siècle. Bah ça tient plus en fait quand t'as d'autres références. Ça tient plus. Quand t'as d'autres références, tout con, hein, à l'école, en primaire, on t'apprend que le soleil, c'est la Terre qui tourne autour, que c'est toutes les planètes du système solaire qui tournent autour du soleil. On le voit, on peut l'expérimenter. C'est même pas que juste on le voit, c'est qu'on l'expérimente. On le sait, on a la preuve.
Et tu sais pourquoi, justement, tu te sens bien? Parce qu'on te réduit tellement l'univers des connaissances, tellement c'est réduit ce qu'il y a dans l'islam. C'est Non, bête. franchement, je me sens hyper bien, alhamdoulilah, pour tout ce que tu m'as Tellement donné. c'est réduit. Tellement Mm. c'est des choses qui sont tellement, tu vois, il n'y a rien dedans. C'est vide. Par rapport à tout ce qu'on a comme connaissance aujourd'hui, tellement on te réduit Mhm. que, tu vois, ça te crée des certitudes dans des débilités. Au point où tu vas dire que des animaux, tu vois, des bêtes avec des ailes existent. Oui. Bah après, ça, c'est ma croyance. Mais après, vous y croyez pas, je peux rien y faire. Après, Ouais. bon. Bon, Il y a une si différence t'as un entre dernier une mot à dire croyance. Moi, après. j'ai juste une dernière Il y a question une avant de partir, différence, tu Inch'Allah. comprends pas? Que les Bédouins du 7e siècle, tu vois, que les Bédouins du 7e siècle, eux, ils n'ont pas le moyen de vérifier. Ils n'avaient pas accès à l'école. Ils n'avaient pas accès à tout ça. Ils n'avaient pas le même raisonnement, le même cerveau. Ils fonctionnaient pas de la même façon. Tu comprends? Ceux-là, tu leur dis que un type leur dit que je suis monté sur un âne avec des ailes. Ils le croient. Mhm, On peut leur tolérer ça. Parce que c'était des ignorants. Parce mhm. que c'était des Bédouins du 7e siècle. Par contre, un être humain qui est né au 21e siècle, avec tout ce qu'on a, conscience, savoir, des livres, l'information, toute l'information, elle est disponible aujourd'hui. Il va vérifier. Est-ce que ça peut exister? Il connaît les lois de l'univers, les lois de la physique, tout ça. Il connaît tout ça. Est-ce que ça peut exister? Il va trouver les probabilités pour que ce truc existe sont zéro. Zéro. Oui, bah ça, Et c'est chacun ça ses croyances. avec des preuves scientifiques. Ouais. Parce Mhm. que ça contredit les lois de la physique. Bref, Emro, si t'as une dernière chose à dire. Ok. Une dernière chose avant de Oui. partir. Déjà, merci de m'avoir laissé la parole. Avec plaisir. Et aussi, je vais vous demander pourquoi s'acharner sur la religion musulmane alors que d'autres religions aussi font leurs lois. Bah parce qu'elle... Ah, tu veux dire pourquoi on s'attaque pas aux autres religions? Enfin, Bah, on pourrait, franchement, hein. je voudrais pas que vous attaquiez On d'autres pourrait... religions. Non, on peut, hein. Quand il y a des chrétiens qui montent pour nous faire du prosélytisme, on leur ressort Mhm. l'Exode et compagnie, hein. Y a pas de souci, hein. Les juifs, pareil, hein. S'ils veulent monter, mais ils viennent pas. Il y a Ok. pas, y a pas de juifs qui montent. Très rarement, très rarement. Et C'est-à-dire, moi, ils sont parce pas que nombreux aussi. moi, parce que je suis zioniste. Fusionniste. Enfin bon, Emro. Sache que à nos yeux, il n'y a pas une seule religion qui est mieux que l'autre. Voilà, on est assez critique dans tous les cas sur les idéologies qui Mhm. sont figées dans le temps, qui n'évoluent pas et qui ne permettent surtout pas aux croyants de faire leur propre interprétation comme ils en ont envie. Voilà. Allah dit mahrak, hein. Ça veut dire que Dieu guide celui qui l'a créé. Et Inch'Allah. Mhm. Emro, passe une bonne soirée, prends soin de toi et de ta maman. Merci à vous aussi. Salut. Salut. T'es courageuse quand même, hein. Parce que ça fait 1h30 qu'elle est là. Ouais. Elle est courageuse. C'est cool.